Bon, je vous avais dit que j'allais consacrer bénévolement mes ressources à continuer de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire détruire ce qu'il y a de manipulatoire et pervers dans les autoritarismes de Jean Covici pour continuer de prolonger sa volonté de confronter le système à l'hypocrisie technique et aux insoutenabilités qui se profilent, histoire de revenir à la raison d'une gestion et d'une anticipation bonne et due forme. Mais je n'ai de cesse de me faire intercepter par l'insistance de ce jeu de toujours essayer de tirer la couverture là où on est censé ne plus pouvoir la tenir systématiquement, dans cette espèce de harcèlement coercitif. Donc il y a encore une énième vidéo de tétard qui est encore en train de nous faire ouin là. Donc bah tant pis, je réponds. Moi j'en ai plus que ma claque de ce permissisme à cette tentative de perversité là, et puis alors l'insistance qui va avec. Donc j'arrive, j'avais dit que je faisais une réponse d'ensemble sur les problèmes de là où on est arrivé, des attitudes et de ce qui se passe systémiquement. Donc là on s'occupe de Tétard, ça va être dans le prolongement de la réponse que j'adresse à Val, à tout ça, de ce que je dis depuis plusieurs jours, parce que j'ai autre chose à foutre de ma vie. J'ai clairement des ressources qui doivent être consacrées à quelque chose de bien meilleur que le permissisme de ces petits d'essayer de me traîner dans la boue de la sorte, ce qui ne fera qu'entacher quelques domaines d'activité que ça touchera que ce soit. Donc voilà, moi je file les clés aux gens parce que ce genre de toxicité là pour moi c'est le problème même, c'est le problème même de ce qui se fait passer pour l'époque. Non, c'est le problème de la tentative de sa simulation par des profils tels que les vôtres qui malheureusement démontrent que bah ils sont capables de s'arrêter à ce genre de pratique quoi. Donc bah au moins la confrontation vous permettra de pouvoir évoluer de ça, hein. Et puis bah sinon bah tant pis pour vous quoi. Donc, on va commencer par une contextualisation rapido parce que ça fait partie de toute la coordination générale de comment ça se passe. Donc, j'ai dû aller me tenir au courant, voir ce qui est préparé dans les têtes des nouvelles générations en ce moment avec les gros impacts internationaux massifs. Donc, je sors de Spider-Man, donc j'ai deux trois remarques à faire qui s'articule avec tout ça, puisque c'est dans le prolongement tout ce qu'on vient d'évoquer dans les dernières vidéos. Et vous voyez que je suis obligé d'y répondre en temps réel parce que c'est toute la façon dont systématiquement est agitée l'hypercommunication et donc de malaxer systématiquement les inconscients, notamment des nouvelles générations. Or, celles qui sont particulièrement visées par le fait d'être anticipativement privées en fait de toutes les connaissances nécessaires à ce qui est politiquement nécessaire pour obtenir qu'on arrive à continuer de conserver une société qui soit pas complètement artificiellement plombée dans la tyrannie, la déprédation finale de toutes nos conditions, etc. Donc, eh bien, on est obligé de faire ça un peu à la volée, un peu en mode tout filer d'un coup parce que bah, c'est un travail conséquent. Sinon, c'est bien ce que ça tente d'essayer de jouer, saturer les possibilités humaines. Donc, on commence par petite contextualisation culturelle en ce moment et je vais articuler. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas envie de se gouffrer dans la polémique qui du coup nous occupe actuellement avec Tétard, je les comprends amplement. Évitez de regarder ces vidéos aussi et puis on reviendra après sur Jean Covici quand j'en ai fini avec ça parce que c'est ce que je devais faire depuis pratiquement une semaine maintenant et vous voyez que ça n'a de cesse systématiquement de tenter d'être retardé et il y a encore des choses en attente depuis le traitement de l'affaire Liana parce que tout ceci est un tout, et qu'on voit bien comment cet été a été de toute façon la tentative de projet de pas laisser une seconde de répit aux Français puisque à la maison mère il y a cette entreprise de vouloir essorer complètement et d'imposer totalement ce dominion là et tous ces sous-sujets qu'on traite là en font partie. Donc dans le dernier Spider-Man que je viens d'aller voir, parce que je dois faire cette veille aussi sur le côté culturel, puisque c'est ce dont sont impactés directement les gamins pour les habituer à une perception du réel, c'est un jeu d'anticipation qui va essayer de les teinter d'une succession de ressentis par rapport à des enjeux, par rapport à des figures d'identification, et qui va anticiper en fait leur expérience directe, mais surtout aussi ensuite derrière leur tentative de fanbase d'interpréter, de se croire plus malin que le réal, excusez-moi, je règle l'éclairage, de penser décrypter ce qui n'est pas accessible au commun de l'audience, etc. Sauf que les gars, vous n'imaginez pas à quel point les services de propagande tels que je vous l'ai redémontré depuis les 3 derniers jours du Condor de Pollack et pourquoi il a été choisi par Kubrick fonctionnent sur le fait, avec les moyens de la cyber-augmentation,
de ratisser complètement vos opinions, de les psychométrer, de les containmenter en temps réel, et vous donne comme ça des os à moelle, où le degré de manipulation extrême est de vous prendre au jeu. Je vais vous donner 2 exemples très simples dans ce film, et pourquoi moi je suis capable de les décrypter aussi vite. Là je sors de la projection, ça fait même pas 20 minutes, d'accord? Bon, donc si vous voulez, instantanément pendant la projection, j'ai un tel degré d'expérience d'être poursuivi par ça, aujourd'hui je décrypte pendant la séance, d'accord? Bon, j'étais déjà bon en sémiologie et tout, mais si vous voulez, le degré d'éléments personnels systématiquement inclus là-dedans me démontre à quoi ça sert vraiment. Alors, les 2 clés, c'est il est hospitalisé après, du coup, il va y avoir des spoilers, je suis désolé, mais là on est obligé de parler du concret. Après s'être fait shooter du coup par le Punisher, il va être hospitalisé à l'hôpital Bellevue. Donc comme par hasard, c'est encore là où j'ai fait mes études, le lycée Bellevue, à Saintes, devant lequel il y a une fresque à l'hommage du gouvernement de Salvador Allende. Dans Breaking Bad, l'antagoniste est chilien, d'accord? Donc l'architecte Gus de Polios Hermanos est chilien. Le nom des 3 derniers jours du Condor fait référence à l'opération Condor, qui est la première application de la doctrine Monroe en Amérique latine. Donc la domination nord-américaine sur toute l'Amérique du Sud, notamment le fait de dominer tous les véritables antéogènes de décuplement des capacités psychocognitives et de soins et de sublimation des troubles psycho-affectifs traumatiques rémanents, pour en extirper les effets, la réalité physiobiologique, pour en développer chronologiquement, historiquement, justement, cette science d'imitation de la nature, de substitution, de matrissage de l'inconscient collectif, qui va devenir l'histoire des cybernétiques. D'accord ? Le 2e élément, c'est que qu'est-ce que les pérégrinations du protagoniste Peter Parker vous font gober en filigrane tout le long de l'énième opus de la franchise, c'est que entre-temps, vu qu'il y a eu tous les traumatismes, la mort de Stark, etc., tout ça, le fait qu'il est devenu l'héritier, bien du coup, il travaille systématiquement avec Eve, c'est-à-dire le système panoptique techno-totalitaire de monitoring, de matrissage permanent de la ville. Parce que, bien évidemment, c'est montré ici dans le film sous son jour seulement le plus sécuritaire. Rappelez-vous, dans The Dark Knight, Lucius Fox s'oppose à employer un tel pouvoir. D'accord ? Ceci n'est justifié que par le terrorisme. Le Joker, ici, du coup, la nécessité du jeune prodige, ce David contre Goliath, le Léviathan de la criminalité, d'accord ? Qui programme et qui contrôle ces superstructures? C'est le vieux thème, Who Watch the Watchmen, dans les Watchmen. Et oui, puisque, rappelez-vous, le comédien, tout ceci n'est qu'une farce. Lisez la version originale par Moore et Gibbons, parce que ça vaut vraiment le coup dans la richesse subculturelle qui est intégrée justement dans le polyrécit, dans la BD originale, parce que c'est beaucoup plus riche culturellement que l'adaptation de Snyder. Vous verrez notamment toute la partie suprémaciste comploteuse du personnage d'Ozymandias et de son fantasme de Ramsès II, etc., de faire son grand complot pour forcer l'humanité à s'unir, justement, c'est la reprise de ce qui existe dans la bourgeoisie impériale nippone, et puis la naissance des programmes du type Majestic 12, etc. Vous voyez que dans les back programmes, ça fait Majestic 12 d'abord, donc c'est-à-dire récupérer cette réflexion stratégique de simuler une menace mondiale pour dépasser les échelles des États-nations, pour créer ce planétarisme totalitarisé, manipulé, puisque c'est vouloir effacer en fait la diversité des cultures et des souverainetés des États, donc c'est vouloir abroger en fait les continuités territoriales de la structure des États-nations et de leurs identités propres, comme si la langue ne parlait qu'une seule langue. Et vous voyez comment systématiquement tout ce genre de projet est pensé avant même d'avoir l'outil de vivre en commun, c'est-à-dire que tous ces projets sont menés alors que par exemple l'espéranto est abandonné. Donc évidemment que ça n'est que des petits cercles, des petits cénacles d'essentialistes qui pensent que parce qu'ils auront réussi à penser au-dessus de la moyenne un système parfait, alors ils ne seront plus que légitimes à l'imposer par tout moyen aux autres. Mais là est le piège,
C'est que cette coagulation ne se fait pas. Parce que ce qui n'est pas recherché comme modèle d'abord, c'est certainement pas en fait une autorité qui se fonde sur l'adhésion, l'affluence à leur position. C'est la perversité qui cherche à mouvoir ce type, de cette façon de s'y prendre. Et ça, vous étonnez que ça ne marche pas. Mais c'est le problème. C'est que cette perversité ne peut entraîner que un syndrome de toute puissance, qui va tenir et se cristalliser sur une prophétie autorisatrice qui n'est qu'une succession de dénis. C'est la même chose avec le profil type des personnes qui s'engouffrent dans les seulages et qui viennent derrière nous dire de toute façon le monde est trop injuste, les gens sont trop nuls, etc. C'est ce pourquoi je continue cette réponse à Tétard en fait. L'autre élément du film, c'est déjà dans le Joker, premier du nom, les parts où on voit la rédaction dans son journal intime sont écrites en français. Là encore, dans le Spider-Man, la réplique de Zendaya, donc dans le personnage de Mary Jane, quand on en arrive à parler du contrôle mental, bien sûr, vu que les gouvernements le font sur la population, donc là je cite la réplique dans le film, particulièrement la France. D'accord ? Bon. Non, c'est pas la France en fait, c'est l'establishment de l'État profond en France, mais qui est mondialisé, qui sont les orgues noirs fascistes depuis la Seconde Guerre mondiale, justement, donc l'OAS, l'OSS, tout ce qui va devenir les services secrets, donc le Sinn Bet, le Mossad à l'extérieur, etc. Enfin l'inverse, pardon, le Mossad, le Sinn Bet à l'intérieur, donc le Mossad à l'extérieur, le MI6, nous anciennement la DGSE, etc., etc. Bon, donc si vous voulez, donc la CIA, donc CIA NSA, c'est pareil, ça marche intérieur-extérieur. Donc si vous voulez, c'est ça le problème, Donc quand on vient nous dire derrière, on jalouserait le fait que y ait une rencontre privilégiée avec Musk et tout, mais c'est le problème, c'est le problème. L'humanité ne peut pas vivre avec une pollution atmosphérique et orbitale d'une mainmise disproportionnée sur un levier de chantage et de puissance déséquilibré, effroyable. C'est inacceptable, c'est impossible. J'ai pas passé ma vie à calculer tous mes trajets avec la menace qu'une nuée de corbeaux me balance des petites cuillères depuis 1 kilomètre d'altitude sur mon propre pays, dans mon propre terrain. Non, c'est hors de question que je me mette à vivre dans cette menace perpétuelle. Donc non, ce n'est pas une chose positive d'essayer de raccorder ces évolutions technologiques qui en plus, je rappelle encore une fois, vous n'êtes pas pionnier, vous essayez de vous faire passer pour, et personne n'est dupe. Non, votre contribution n'est pas positive si elle est bloquée sur ces réflexes militaires de essayer de nous prendre pour des cons, à essayer de déployer systématiquement ce narratif de dire de toute façon il faut que ce soit forcément dans les mains de quelqu'un qui aurait le profil le seul moyen de pouvoir gérer l'entreprise c'est l'armée, mais tais-toi en fait, tais-toi. Les historiens, les résistants internationaux, les personnes de terrain, les gens qui sont en contact directement avec le social, etc. Panamza, par exemple, tu vois, qui va récolter la parole véritable des personnes, des anciennes forces spéciales manipulées par les services, qui vont mener les attentats qu'on nous fait passer par des politicards pourris pour des menaces d'État, alors que c'est eux qui les commanditent. Est-ce que ce sont les militaires qui ont permis d'avoir accès à l'information, protéger la démocratie des false flags qui servent à détruire le droit du commun en passant par du droit d'exception justifié par de faux attentats? D'accord? Eh bien non, c'est la société civile. Voilà. C'est QFD dans ce cas-là. Et c'est ça le drame. C'est que si on fait pas l'effort d'en prendre plein la gueule, et je vais détailler après moi ce que je vis depuis 20 ans, pour être à votre rescousse, vous fossoyez vous-même en pensant tirer parti du fait de réussir à vous installer, vous faire identifier dans l'audimat comme ces leviers d'évolution sociétale, alors que vous êtes artificiellement tenté d'être imposé par toute cette perversité, ces dispositifs manipulatoires, précisément parce que vous êtes contrôlable, eh bien, vous êtes pétri d'illusions du fait qu'ils se serviront de vous avant de vous jeter comme des vieilles chaussettes, parce que ce qu'ils vont faire de votre contribution
c'est le verrouiller dans une destruction du système démocratique, et où ce gain de puissance opérative va être retourné contre les droits collectifs. Et il suffira plus de claquer des doigts pour vous faire disparaître avec le reste, à leur convenance. Et ça, que vous le vouliez ou non, c'est ce que les gens ne veulent pas, en fait. Parce qu'ils sont pas cons, les gens. Hein. Les gens, ils adhèrent pas majoritairement au RN. Ça, c'est le narratif médiatique qui, encore une fois, est maintenu dans le monde médiatique qui est créé parce qu'ils ont besoin d'occuper ce pays. Hein. Ils ont sombré là-dedans depuis longtemps. Et vu que maintenant, ce monde s'est interconnecté, ils se retrouvent aujourd'hui pris gros gens comme devant là-dessus. On vient encore de voir les pitoyables tentatives de sortie de Gabriel Attal, hein, reprise en cœur par cette médiasphère à la con, qui essaie de faire passer Jean-Luc Mélenchon pour le ruineur de la France, en racontant n'importe quoi sur la dette. On rappelle que la dette, c'est le prétexte actuel de détruire tout ce qui fait la qualité de vie française, hein. Parce que à la fin de la dette, comme le rappelle pour une fois, je vais citer le Canard réfractaire qui fait un bon boulot de veille là-dessus générationnellement, rendons-lui honneur sur cette qualité de travail-là, qui rappelle très bien que malgré les politiques austéritaires actuelles prétextées par tous ces gougnafiers de pignouf là, les Lemaire, putain, les Bayrou, les Barnier, toute la perversité qui allait avec, parce que ça annonce des mesures sur le psychiatrique. Moi je me mange des opérations de manipulation derrière. Enfin bref, c'est pitoyablement pervers. C'est sale, c'est pourri jusqu'à la moelle, quoi. Il y a pas d'autre mot. Hein. Ok, un État capitaliste aujourd'hui se finance par ses impôts, oui, mais aussi beaucoup par les marchés financiers. On parle là de banques, de fonds de pension et d'États étrangers qui vont acheter de la dette à d'autres États contre intérêt. Et s'ils font ça, c'est que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est un produit financier qui est sûr, avec des rendements corrects et qui est très apprécié par des acteurs qui ont des liquidités en trop et qui veulent un petit rendement. Et ça représente pour l'État français 300 milliards d'euros empruntés en 2025 sur ces marchés financiers. L'immense majorité de ces milliards servant uniquement à rembourser la dette contractée il y a quelques années et à boucher le déficit. Donc ce crédit-là, c'est pas de l'investissement, qu'on soit d'accord. Et c'est ça dont parle Attal. Dire qu'on ne rembourse pas la dette des marchés financiers, ça veut dire que plus personne ne va prêter de l'argent à l'État français. Et donc, comment est-ce qu'on comble le trou de 130 milliards d'euros qu'il y a dans le budget? Sachant que sur les 130 milliards de trous par an dans le budget de l'État français, on a entre 40 et 50 qui représentent juste les intérêts de la dette. Voilà. Donc, si on se coupe des marchés, on aura juste à payer notre déficit structurel qui est à 80 milliards d'euros. Je veux dire, les types, ils nous font payer des taxes et des impôts de partout, mais où est-ce qu'il va le pognon si à la fin il manque 80 milliards dans le budget de l'État? Je veux dire, c'est les mêmes qui parlent de responsabilité toute la journée et la dette ne fait que s'agrandir. Est-ce qu'ils se foutraient pas un petit peu de notre gueule par hasard? Donc ces connards sont en train de nous tondre, de nous peler, nous expliquent, oh quelle surprise, que c'est pas eux, c'est la faute des autres. Rien ne tient à leur argumentaire. Et toute la traîne de cette médiocrité qu'ils ont imposée en faisant sauter toutes les directions et en nommant toute la médiocrité dont ils ont besoin parce qu'ils ne supportent pas d'être confrontés dans leur perversité, dans leur sociopathie, dans leur déprédativité, dans leur nuisibilité, dans leur harcèlement, dans leur dégénérescence suprémaciste. Alors ils détruisent tout ce qu'il y a dans ce pays, hein, pour essayer de se maintenir artificiellement en position de luminance, pouvoir être artificiellement placés comme des relais d'opinion. Hein. Rendons hommage à Alexis Poulain qui souligne que effectivement c'est une maladie mentale qui anime Gabriel Attal. Absolument, absolument. C'est un programme intrafamilial de suprémacisation avec maltraitance sexuelle qui lui a fait intérioriser, hein, cette identité totalement débile, hein, et qu'il pense universaliser parce que lui c'est forcément le réel. Hein. On a tout le témoignage de on aime ou on n'aime pas le reste de l'activité politique de Branco, tout aussi systémique et à mon avis à mener avec des réserves. Moi je vois très bien, ayant mis sur la place publique une situation clé pour en finir avec le sarkozysme, pas un seul de tous ces acteurs, Plenel, Branco, Anticor, etc. Pas un contact, pas un mail, pas un coup de téléphone, rien. C'est dire à quel point ces gens n'ont rien à foutre du devoir constitutionnel de protéger les droits d'autrui, hein, et d'incarner encore cette idée, hein, d'un état de droit et d'une mutualisation des droits et devoirs en France. Ce sont des lobbyistes, hein, alors soit générationnels pour Branco, soit sionistes pour Plenel, soit, enfin bref, ils nous prennent vraiment pour des cons, hein, ils se leurrent, quoi, mais c'est affligeant de conneries, quoi.
Et derrière, qu'est-ce qui continue de passer? C'est vos narratifs de l'illusion totale du néolibéralisme, c'est-à-dire l'école de Vienne. Et l'école de Vienne, à l'époque où quand c'était l'école de Vienne pour la psychiatrie, avec le fait qu'à un moment, à Vienne, étaient présents au même moment, au même endroit, Staline, Freud, Trotsky, marrant quand même, ça a été ensuite, du coup, l'école de Vienne de la fondée du néolibéralisme, Hayek et Friedman. Et c'est quoi la finalité de leur idéologie de dogme économique? C'est de considérer que l'économie doit être régulée par un gigantesque ordinateur. Magique. Alors, voilà pourquoi, ici, nous on vous retrace l'histoire véritable des techniques et des technologies, et on se contente pas de vouloir mener cette mission de nécessité d'éducation populaire sur non seulement la maîtrise des réalités technologiques pour être en connexion véritable avec le réel, mais savoir en plus ce à quoi ça résiste profondément, la maîtrise citoyenne collective civile de ces questions, à cause du contexte idéologique, du contexte idéologico-colonial, du contexte de tentative de déprédation coloniale de nos situations de vie. Parce que ça se passe maintenant, en ce moment. Ça fait partie du problème. Parce que, par exemple, dans ce qui lie tous ces éléments de propagande systématique, donc je vous dis que dans le dernier Spider-Man, il est hospitalisé à l'hôpital Bellevue, donc ça fait encore référence au lycée Bellevue, dans lequel moi j'ai fait mes études. Je vais vous remettre ici brièvement tout ce que je vous ai déjà documenté sur tout ce qui s'est passé et tout ce qui me poursuit depuis 20 ans, et pourquoi originellement. Je vais vous faire un bref recondensé de tout ça, histoire que tout le monde voit bien clair dans tout ça. Donc c'est parce que à l'entrée, il y a du coup une fresque donc qui est réalisée par un tatoueur qui s'appelle Toto Vicario, donc qui est encore dans la nécromancie, le croque-mort, etc. On voit que Pierre-Yves Rougeron, qui a besoin systématiquement d'avoir besoin de se positionner, quitte à raconter n'importe quelle tentative de sujet, de se positionner dans une exhibition publique d'expertise en tout. Alors lui aussi il est toutologue, alors aujourd'hui il fait des trucs sur les croquettes pour chiens de qualité. Oui, alors c'est très bien pour les gens qui ont besoin de parler du sujet, c'est très bien. Sauf que dans la transformation qu'en fait Rougeron, c'est encore vouloir positionner cette énième synchronicité coordinatoire de cette perversité à laquelle ça donne systématiquement l'armée, c'est-à-dire de parler du chien, puisque je venais de répondre à Christophe Tétard qui employait le mot chien. On voit bien que tout ceci, c'est la tentative de lobbying systématique de l'armée, parce que le but profond, c'est de vouloir nous dénigrer en place publique, nous faire passer pour des incompétents, des machins et tout ça. Mais vous inquiétez pas les gars, on va répondre sur l'intégralité du véritable contexte, et puis on va vous démontrer que vous êtes du camp de ceux qui essayent systématiquement de faire disparaître de la compréhension de l'opinion publique le fait que vous avez à cacher, le fait que vous coordinez intramilitairement pour systématiquement essayer de refaire des diversions, de réactualiser systématiquement un doute dans l'opinion pour gommer toutes les opérations auxquelles vous êtes déjà adonnés au détriment de nos droits. Et nous, on a encore la décence d'essayer de vous dire, sortez de ce système idéologique, vous êtes en train de détruire les conditions des peuples et des pays desquels vous voulez être honorés dans les positions de brio que vous recherchez occuper. Vous êtes tellement réduit à vous-même que vous comprenez pas ce qu'il est fait de vous-même au détriment de tous, et vous comprenez pas que les gens le rejettent, quoi. Mais allô, quoi. Il faut se réveiller, les gars. On va pas célébrer nos bourreaux, non, désolé. Donc, soit vous arrêtez d'en être, soit on n'en a rien à foutre de vos tentatives de simulacre de ouin-ouin, parce que vous êtes prêts à vous adonner à toutes les perversités manipulatoires possibles pour voir si ça passe. Parce que vous êtes des flûtes. D'accord ? Et ce serait nous le problème de vous le dire, alors que c'est nos conditions collectives que vous êtes en train d'essayer de détruire. Mais c'est vous qui avez de la chance que nous, on reste zen et humains à votre chevet, bordel de merde. Et donc, pourquoi la suite analytique, logique, c'est cette fresque-là? Parce que c'est pareil dans Breaking Bad, le personnage est chilien, Gus. Mais pourquoi? Parce que c'est la référence à la nécessité pour le système de propagande hollywoodien de recycler systématiquement la doctrine Brzezinski, de faire de l'influence sur l'Europe de l'Ouest. Parce qu'ici, le secteur ici a été complètement asséché.
On n'a plus que des comédies populaires, dramatiques, familiales à la con, mal jouées et mal dirigées par cette petite nomenclatura là, des Franck Dubosc, au Jérôme Commandeur, de toutes ces générations qu'on voit pulluler partout là dans ces faux médias qui viennent toujours des mêmes fonds d'investissement, des mêmes putains de poules d'incubateurs à start-up. C'est quoi? C'est la Hitlerjugend créée artificiellement autour de Macron. Hein. J'étais là en 2010-2011 quand c'était lancé dans toutes les écoles audiovisuelles publiques de Paris, d'accord? Je sais très bien de quoi c'est fait. Hein. C'est le début de l'intrusion de la percolation des fonds privés extérieurs américains, des fonds comme Apollo Management, etc., qui ont essayé de restructurer cybernétiquement l'intégralité de tous les relais de position, d'identification pour pouvoir faire de l'influence. Ils ont essayé de capturer tout le génie économico-industriel pensé par De Gaulle et Malraux. D'accord? La cybernétique est venue essayer de s'y infiltrer, enculer le secteur. Ça a été décrit à l'époque, je ne cesse de le rappeler, par Pascal Ferrand, avec son discours historique au César, à la sortie de son bouquin rédigé pendant 1 an au sein du CNC avec 13 professionnels du secteur qui représentaient l'intégralité des activités, du scénariste à l'exploitant en salle et au distributeur, qui s'appelle Le Club des 13, le milieu n'est plus un pont mais une faille. Je le dis depuis cette période. D'accord ? Bon. Et donc, le Chili, parce que en fait, les 3 derniers jours du Condor, c'est pour ça que je n'ai de cesse de vous reciter ce film. Donc Sidney Pollack, choisi par Kubrick dans Eyes Wide Shut, qui parle en fait du substrat à la doctrine Monroe. Donc en fait, c'est l'opération Condor. Donc c'est toute la récupération du savoir-faire nazi dans les opérations Paperclip, qui constitue la poursuite de l'histoire des cybernétiques, donc les conférences de Mayseed, 46, etc., qui du coup deviennent les techniques anti-narcos en Amérique du Sud, parce que ce qu'on vous cache, c'est que les narcos, ils étaient formés par la CIA pour faire de la contre-insurrection des révolutions bolivariennes pour mettre fin à la doctrine Monroe en Amérique latine, c'est-à-dire l'exploitation des peuples d'Amérique du Sud, que c'est la CIA qui a fait les narcos, les vrais paysans qui se sont mis à devoir contrer les narcos, c'est les FARC, et que derrière, ce qui leur a tombé sur la gueule, c'est le techno-totalitarisme post-nazi. Et que c'est ça l'opération Condor. Et que Pollack l'a filmé dans ce que toute cette perversité remontait déjà dans la société civile américaine contre elle-même. C'est pour ça que le personnage de Robert Redford, qui est finalement un homme de lettres qui a essayé de vivre de ses lettres et qui donc fait ce compromis presque fatal avec l'armée en faisant de sa culture lettrée un système de propagande et d'influence culturelle et qui finit quand même par être prédaté lui-même par cette perversité exponentielle qui gangrène la militarisation des esprits, quoi. C'est ça que vous comprenez pas de vous-même avec vos profils. Non, la société civile n'a pas à être autoritaristement, systématiquement technostructurée de force par des profils précontrôlés par l'armée. Non, non, non et renom. Et si t'arrives pas à comprendre ça de toi-même, t'es tard, mais tant pis pour toi en fait. Tu vois, c'est le putain de problème. C'est ce qui génère le rejet dont tu te plains. Je vais continuer de toute façon de faire l'argumentation. On a dit qu'on faisait le détail de toute cette vidéo, mais tu viendras pas nous dire qu'on te file pas les clés d'où se situe ton échec en fait. Ce qu'il faut que t'acceptes, c'est que on va pas en France partir dans les modèles des putains de pétrodictatures de l'Est en fait. Ça nous intéresse pas de devenir le Turkménistan, l'Azerbaïdjan, ou la Géorgie, quoi. Tu vois bien ce qu'il en est devenu de Kapanadze là-bas. Le mec, il bossait au ministère de l'énergie géorgien, s'il te plaît. Tu le sais comme moi. Bon, alors pourquoi tu nous fais la même chose? Musk, c'est une famille d'africaners apartheidistes. Son père, on se demande si c'est pas la ressucée de John McAfee sous sa véritable identité, et où tout ce temps-là, John McAfee avait été une identité de couvert sur lequel ces dynasties dégénérescentes font n'importe quoi.
notamment des mini sous-marins de narcotrafic au Nicaragua, continuer toujours plus de défoncer les populations civiles avec des produits de merde pour peu que ce soit la guerre économique, parce que toutes ces intelligentsias n'ont plus que ça à l'esprit, la guerre économique, la guerre économique, la guerre économique, tout est guerre, les États n'ont pas d'amis, n'ont des intérêts, blablabla, toute cette merde idéologique, toute cette chiasse idéologique de laquelle plus personne ne peut, parce que ça tourne en rond depuis les putains de 2 guerres mondiales, quoi. Et que c'est toujours autant de la merde pour autant, malgré le fait que pour autant, on a pratiquement défoncé nos écosystèmes au passage. Bravo, super. Bon, c'est ça qui marche pas, c'est ça qui n'ira pas. Donc, ce qu'il faut que t'acceptes, et ça ira mieux après en fait, on te le promet, c'est qu'il faut que t'acceptes d'intégrer ta contribution dans un système démocratique et politique. Parce que c'est précisément ce que n'est pas la Macronie. On va pas te laisser privatiser les ressources du peuple. Désolé, non, ça ne va pas se passer. Pourquoi ? Parce que le libéralisme est ce qui est en train d'essayer de nous détruire. Tu comprends pas, c'est pas notre problème, c'est le tien, mec. T'es chez nous ici. La Constitution ici, c'est le peuple qui est souverain. Donc, si tu veux monter un stakhanovisme libéral d'accaparation en fumeur, pervers, manipulatoire, où t'es prêt à toutes les mauvaises phases d'actorat pour essayer de créer ta commu par tous les sales moyens possibles, libre à toi de monter une libre entreprise dans un pays intégralement, foncièrement libéral, tu verras qu'au passage, toi qui te plains d'avoir été à l'article de la mort, ces 2 dernières années, là-bas, t'auras pas de couverture sociale universelle, et puis tu verras que tu vas te faire défoncer par des commandos privés. T'as une chance ici, en fait. C'est de pouvoir croire que ce patrimoine t'appartient à toi tout seul. Parce que précisément, la culture de ce pays, c'est que ce patrimoine soit accessible à tous. Tu vois ? Mais, à un moment, en fait, c'est pas nous qui allons se mettre à 4 pattes parce que tu finis par sombrer dans ta propre propagande. C'est à toi de t'organiser avec ton prochain, de faire partie de la politique de ce pays. Il faut que tu comprennes que ces secteurs appartiennent de facto aux politiques nationales. Et que les gens qui ont envie de faire dans le privé, dans leur domesticité, ça les regarde. Ça ne t'appartient pas de leur commander comment faire. C'est ça qui marchera jamais dans ton modèle. Et c'est pas la faute des gens, c'est que ton modèle est stupide. Si tu peux pas l'encaisser, continue de t'acharner, tu vas continuer de te faire mal. On continuera de te dire pourquoi tu te fais mal. Et puis, à un moment, fais gaffe que ça te foute pas en l'air, en fait. Mais je te le dis, je te le répète, tu te trompes d'ennemi, tu te trompes d'insistance, de façon de faire. Ce que tu veux cacher, c'est que tu sais très bien que t'es allé essayer de t'adonner au type de putasserie des mentalités qui sont dans ces putains de lobbying, d'incubateurs, de machin, et tu sais très bien qu'aujourd'hui personne n'est dupe dans la société civile sur les tentatives et les effets désastreux de la dégénérescence des systèmes de contrôle mentaux. Tout le monde en a plein le cul de ce nazisme de merde, de cette aliénation, de ce fantasme de syndrome de Dieu qui a démontré du Vatican à la militaro-complexisation justement de la recherche civile, sa déliquescence unilatérale qui est encore en train d'essayer de nous pondre un putain de génocide en 2026. C'est pour ça que plus personne vote en France. C'est pas parce que le RN est performatif. C'est parce que le parti majoritaire aujourd'hui c'est l'abstention cumulée. Ça veut dire que la démocratie a tellement été vidée par cette corruption unilatérale que les gens rejettent le fait de ne pas pouvoir rejeter ce système. Si le vote blanc était comptabilisé, les gens voteraient beaucoup plus. Et toi, tu viens nous servir à la soupe de tout ce qui foire là-dedans, et tu viens en plus, parce que on te répond avec brio, nous servir ton ouin-ouin, essayer de nous faire passer pour le bourreau de l'histoire. Ok mec, il a fait quoi Elon Musk pour sauver l'hôpital français ? Rien du tout. Parce qu'il fait partie du problème. Tu sais pourquoi ? Parce que l'offshoreisation de la financiarisation massive de la société, c'est ce qui maintient cet écran de fumée total du libéralisme pour détruire le modèle social français, parce que ces gens ne savent pas faire d'économie. Ces gens ne savent pas penser l'économie. Tout ce qu'ils savent penser, c'est croire faire partie d'une élite qui a besoin d'expliquer la vie à tout le monde systématiquement. En France, on les bouffe, on les guillotine, ces mecs.
Où est-ce que tu as envie de te mettre? Parce que tu vois, contrairement à ce que tu comprends pas de te dépatouiller de la toile d'araignée, où c'est pas les gens, c'est que tu comprends pas que ce sont les armes de contrôle sociétal, hein, qui te font exactement tout ce que tout le monde vit, c'est-à-dire l'inquisition domestique, la tentative de bombardement psycho-affectif par des percepts destructifs et prédateurs, que de toute façon t'essayes d'en parler, mais tu mets pas en place une méthodologie pour réussir à savoir qu'aboutir dessus, donc c'est toi qui perds ton temps dans les sables mouvants dans lesquels tu te laisses entraîner. Mais comme tout le monde, hein, je veux dire, c'est le problème de ces technos. Hein. C'est pour ça qu'ici, nous, on en fait la pédagogie de l'histoire véritable, parce qu'on sait très bien que le problème de cette situation, c'est que ces armes-là ne sont pas encore bien comprises, suffisamment bien comprises par les populations sur lesquelles elles sont déjà déployées, s'exercer. Donc, tu vois, ici, tu n'impressionnes personne et tu prêches un convaincu, tu vois. Sauf que nous, ici, avec notre expertise personnelle, on voit très bien que tu galères, en fait, à essayer de communiquer là-dessus, de machin, parce que c'est incohérent entre ta position et ta façon d'essayer de t'y prendre, donc ça démontre à quel point, si tu veux, malheureusement, tu te révèles toi-même, mais en même temps, on te l'avait dit, quoi, hein. On te l'avait dit et on a tout fait depuis le début, dans tout ce qu'on a mis en œuvre pour venir à ton contact, pour essayer de te l'éviter, hein. C'est toi qui entraînais systématiquement la situation dans laquelle on est aujourd'hui, hein. Et tu verras encore que, malgré le fait que ça nous coûte à tous de faire des vidéos, hein, ici, nous, on a la force de te dire la vérité en face, parce que nous, on laisse pas tomber les gens. Par contre, c'est pas au mépris de nous entraîner dans des compromissions dans lesquelles on n'a pas envie d'aller. Tu vois, comme je te le dis, rien n'est proscrit, rien n'est impossible, mais ça se fera pas sur une attitude de staccanoviste, de poussiste, tu vois, de vieux forceurs, parce que ici, on n'est pas chez les débiles là, tu vois. Je te le dis clairement. Alors, tu vois, le côté que tu vois là, moi, c'est pas le seul côté de ma personnalité, hein. Mais il y a un moment, il va falloir que tu acceptes de comprendre que moi, ça fait 20 ans en fait que j'ai tout ce système de dégénérescence, d'emprise sur les jeunes générations, hein, des réseaux langues, de toute cette merde. En plus, j'ai toute la perversité du système qui essaye de cacher son cul, hein, d'avoir co-supervisé toutes ces opérations Epstein de merde, hein, essayer de se dépatouiller avec ça, alors essayer de retourner le truc en faisant du damage control, essayer de me le renvoyer dans les dents. Hein, c'est pour ça que on a des Carl Zero qui, dans sa volonté de bien faire, a fini par faire des lapsus, essayer de placer l'affaire du Coral en Charente-Maritime, s'il te plaît. Absolument pas, tu vois. Par contre, pourquoi est-ce que lui, il fait un lapsus qui a besoin de l'associer avec la Charente-Maritime? Tu vois? Je vais te dire pourquoi. C'est parce que tout ce système, il crée aussi des comment il s'appelait des euh, des Joël Le Squarneck, tu vois. Comme par hasard, parce que j'ai dû me taper de l'intérim et que j'ai dû me taper pratiquement 45 boîtes en 3 ans et demi, hein. Parce que ça on n'en parle jamais, hein, parce que ces connards détruisent le temps du travail, hein. Toi tu viens essayer de nous traiter de chiens, ouais, c'est ça, ouais. Mais moi c'est pour ça que je te réponds, tu vois, c'est que moi derrière, c'est moi qui me l'apprends la destruction de ma situation, des statuts du droit du travail, etc. Toi c'est pas moi qui suis déméritant, hein. C'est moi qui en prends plein la gueule, tu vois. C'est là où je te dis que tu te trompes de coupable. Tu te trompes d'ennemi, tu te trompes de coupable. Tu vois. Et tu te le permets en place publique en plus. Donc toi, t'es intégralement, si tu veux, condamnable par le droit, le code pénal et la constitution, hein. Et tu t'y es mis tout seul. C'est ça le problème. Moi, je suis encore suffisamment gentil pour, au lieu de te casser les bonbons et de mettre en place des procédures auxquelles je suis légitime pour me défendre et défendre mes droits contre toi, moi, je suis encore là à essayer de faire les vidéos, essayer de te donner les clés de déverrouiller cette situation-là, hein. Je sais pas si t'observes quand même, hein. Bon. Donc, eh bien, comme par hasard dans ces missions d'intérim, à un moment, je bosse pour une boîte qui s'appelle Richer à Jonzac. Nous, on l'a fait l'intervention sur l'hôpital de Jonzac. Tu crois que ça me fait quoi, moi, quand je vois systématiquement derrière que je prends tous les plans de ma vie et que je vois que systématiquement, cette opération, on va appeler ça le réseau, le spectre, hein, tu vois, comme dans les James Bond, poursuit méticuleusement, systématiquement, tous mes moindres faits et gestes depuis toute ma vie, hein, pour essayer de mettre un paravent entre la réalité et la perception par l'opinion publique et de systématiquement la faire actualiser par toutes les bidasses possibles qui viennent nous expliquer systématiquement après que le monde est perpétuellement instable et qu'il faut donc des garanties de sécurité, blablabla, hein. C'est simple, c'est le pompier pyromade. C'est exactement ce qui s'est passé cet été. Et dans l'interstice entre les deux, c'est tout le monde pris en otage par la politique de la terre brûlée perpétuelle à leur bon vouloir. Et Musk, c'est exactement la même chose. La sphère de Dyson aérospatiale qu'il est en train de contraindre à la planète entière sans aucune forme de consensus, en violant tous les traités de non-prolifération des armes spatiales, etc., hein, c'est lui qui l'impose et qui se prend la liberté d'essayer de l'imposer au monde entier. Et c'est le vieux scénario du Avengers de 2000... de 99, si je dis pas de conneries, avec Sean Connery et What Did You Expect,
j'ai mangé mes références. Emma Peel, donc Kill Bill, bon bref, je sais plus. Et qui en fait, dont le scénario, c'est la technologie de l'utilisation des ondes microfréquences et des impacts sur les armes climatiques pour faire du chantage climatique à l'ensemble des nations. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si t'as envie de te mettre dans la main des bourreaux de l'humanité, et qu'en plus tu dois essayer de nous faire ouin-ouin pour nous dire « je comprends pas, les gens ils m'aiment pas », ben écoute, non seulement en plus tu comprends pas que c'est pas les gens qui t'aiment pas, c'est que c'est les armes des bourreaux desquels tu essaies de t'afficher dans une proximité parce que tu comprends pas qu'ils se foutent de ta gueule, mais qu'en plus les gens ici qui essaient de te dire que tu es en train de te faire fourvoyer total et que ce ne sera qu'au détriment de toi-même parce que personne va adhérer à ton narratif pourri de jeune entrepreneur de montée artificielle, tentative d'imposition macronienne par ces vieux incubateurs à start-up sur le sujet. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on te dise d'autre que tant pis pour toi, mec? Franchement, quoi. On t'explique que c'est une impasse d'essayer pour te mettre en valeur toi, de construire les systèmes où ta mise en valeur reposerait sur la dénégation d'autrui. Et toi, tu y vas à chaque fois que tu ponds une putain de vidéo, quoi. Bah écoute, fous-toi en l'air tout seul. Nous, on n'est pas intéressés par le suicide et le fait de se faire spreader du caca, tu vois, de se faire intégrer de force dans le fait de voir un mec ne pas réussir à comprendre comment il est en train de se faire broyer pour servir à broyer les intérêts de la société civile, si tu veux. Ça nous intéresse pas. Et maintenant, c'est dommage, parce que t'as des compétences, tu vois. Maintenant, il faut que tu acceptes qu'on a les mêmes. On est peut-être meilleur des fois, tu vois. Et que tout ce que t'as, c'est d'essayer de gommer le fait de toute la perversité macronienne qui a utilisé le techno-totalitarisme pour nous foutre des bâtons dans les roues pendant 20 ans. Pour t'octroyer un avantage totalement artificiel. Et qu'en plus, il faudrait qu'on ferme notre gueule au moment où t'essaies de nous humilier publiquement par la perversité. Mais t'es jamais né, en fait, toi, tu vois, c'est ça le problème. C'est que tu peux pas être né avant la honte, puisque, vu que t'es jamais né, tu l'as jamais connu, en fait, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? On n'a rien à te dire. Parce que si on te parle franchement, on te dit d'aller te faire foutre, en fait. Bon. Moi, j'essaie d'être au-dessus de ça, donc je le dis pour le mettre en valeur, en perspective, pour faire les réponses en temps réel qui, elles, ont une vraie valeur, parce qu'elles sont susceptibles de dynamiter le piège de la situation, et tu continues d'entretenir ce putain de narratif de merde. Bon, il y a un moment, mec, hein, tu vois, tout ce à quoi on a à te répondre, c'est avec le mépris de notre silence, en fait. Parce que t'es un vieil putain d'obsessionnel, de forceur de merde, en fait. Donc, soit, comme je te le dis, soit tu changes de ça, soit tant pis pour toi, en fait. Parce que ce que tu comprends pas, c'est que le tant pis pour toi, ce sera pas le tant pis pour tous. Parce que nous, derrière, on est déjà, en fait, en phase avec le fait que non seulement l'initiative citoyenne doit exister, elle existe déjà, tu vois, et que t'es pas le seul, tu vois, et que nous, on serait heureux que t'en fasses partie, c'est ce qu'on a fait depuis le début, mais que on est tout à fait conscient qu'il faut un deuxième pied en même temps, qui est la nécessité de revaloriser tout ça dans les politiques nationales. Parce que nous, on a compris les enjeux de tout ça, si tu veux. Tu vois, on n'est pas né hier. Hein. Tu sais, moi, les systèmes de démultiplication de la chaîne d'exponentialité, de la générativité, de l'électricité propre, meilleur ratio confondu, des coupleurs, des magnifères transmetteurs de Tesla, j'en parle depuis le début. Hein. C'est pour ça que je fais toute l'histoire de la pédagogie, tout le truc, et que je me l'approprie pas. Je cite toutes mes sources, je mets en valeur tous les acteurs du champ qui ont compris en fait cette convergence humaine nécessaire à passer à ça, si tu veux. Maintenant, toi, t'essaies d'arriver là-dedans et débarquer avec de toute façon, je vais les enfumer, on va en faire un néo-narratif, néolibéral, jeune entrepreneur, start-upper, c'est moi le meilleur. Mais ta gueule, toi, juste ta gueule. Arrête de chier sur les sacrifices de tous les pionniers, arrête de chier sur l'intelligence de tous les efforts de tout le secteur de la société, les bibliothécaires, les gens du soin, les gens de la veille informationnelle, les gens de l'éducation, les gens de la défense, tu vois, tout le monde est en train d'en chier ensemble, tu vois.
arrête de nous pondre ton libéralisme à la mort moelle-neu de vieille Macronie de merde dont tout le monde cherche à se putain de débarrasser le plus vite possible, quoi. Et arrête d'essayer d'entacher le secteur et les personnes qui ont donné de leur personne pour valoriser le fait de remettre en valeur tout ce domaine-là, hein, avec ton petit orgueil, quoi. D'accord? Parce que moi, tous les coups de merde qui me sont faits pour m'étouffer la vie et les prélèvements qui me sont faits dans des montages totalement administratifs, totalement abusifs, hein, de fils de pute sarkozyens de merde, hein, et de verrous judiciaires derrière qui essaient juste de niquer ma vie et du fait que je devrais même pas avoir à répondre dans leur délire, tu vois, hein, c'est ce qui fait que derrière, toi t'es une CMU, tu peux aller à l'hôpital en un examen complet, que tu peux avoir des fonds d'investissement, etc. Parce que c'est notre pognon qui choure. D'accord? Moi, j'ai pas pu faire les examens que j'aurais dû faire depuis 2013. Et tu viens encore me donner des leçons en place publique. Et tu te demandes pourquoi j'accours pas me mettre à quatre pattes dans la proposition de partenariat de ces amis que tu as envie de créer. Et moi, j'ai pas du tout envie de bosser avec un patron toxique, développer une belle aventure de Jobs et Wozniak, tu vois, qui repartent d'un un beau garage en Vendée avec un mec dont le narratif public, c'est de me dire, de toute façon, il mérite d'être privé de ses droits naturels. Je mérite de rien du tout, moi, tu vois. Je me suis fait défoncer par un système d'ensectarisation de mes potes d'enfance, tu vois, qui sont encore en train de fermer leur gueule et de serrer des fesses là-dessus, hein, pour faire croire que le problème viendrait de moi alors que pas du tout, tu vois. Et vous actualisez le problème depuis 20 berges dans vos petits cénacles d'interrecoupement, hein, du partage d'un renseignement totalement pervers et totalement illégal, hein, et vous voudriez qu'on vous chope pas à la fin quand vous vous adonnez, essayer de décomplexer la chose en place publique. Mais tu vis dans quel monde, mec? T'as Donc là, je suis encore en train de te filer les clés, hein. T'en fais rien, mais c'est ton problème. Donc bon, hein, on va faire le débroussaillage, la remise aux normes, voilà, la remise à plat unilatérale, définitive, décisive une bonne fois pour toutes, hein, parce que je vois que t'es quand même très très confus dans le fait de réussir à dire les choses clairement et décisivement, hein. Tu t'arrives pas à nommer précisément quelles sont les nuisances, t'arrives pas à distinguer de qui tu parles vraiment, je veux dire. Moi, je me lave, mais intégralement des insinuations d'essayer de m'intégrer dans des mutineries, du One Piece, etc. Tout ça, ce sont des phénoménologies culturelles qui appartiennent à des générationnalismes qui font partie du champ politique, et tant mieux que ça en fasse partie, parce que ça veut dire des choses aussi en société. Il suffit de s'intéresser en fait aux références culturelles au lieu de les mépriser systématiquement. Et à côté de ça, moi j'ai pas du tout été intégré dans tes structures en fait. Nous on aurait aimé en fait travailler avec toi, hein. Et moi j'ai insisté en fait pour que l'initiative, l'élan vers toi se fasse, parce que moi la personne, si tu veux, avec qui j'ai travaillé personnellement pour avancer ceci, hein, parmi les choses que moi je poursuis, hein, c'était un atelier proposé à l'initiative de ma part que j'ai intégralement financé, etc., et qui ensuite a évolué indépendamment de ce que j'aurais voulu en faire, hein. Donc moi déjà j'aimerais bien ne pas être amalgamé à ce genre de dynamique et de la façon dont ça évolue, parce que j'y suis pour rien. C'est certainement pas moi qui ai induit et qui ai recherché ce type de développement et d'évolution. Par contre, j'ai été témoin en temps réel de tout un tas de choses qui ont pesé lourd dans la façon dont graduellement ça s'est imposé, hein, comme des sabotages matériels mécaniques, des coordinations avec d'autres opérations, etc. Et les chronologies vont pas, les gars, hein. Moi, il n'y a pas de trahison de ma part, etc. chronologiquement, hein. Moi, je rappelle que originellement, je finance pendant 1 an, en travaillant à côté, le fait qu'on mette nos capacités de brainstorm en commun, etc. et que on fasse des réplications de couplage des brevets de Tesla, etc. et concluants et qui fonctionnent. Et avant d'aller jusqu'à la phase finale du couplage et de la transmission et de l'exponentielle générative, qui sera visiblement interceptée par l'enseignement israélien au point de les empresser à déclencher le 7-10. Hein. Moi, les 1 an que je finance à la maison, du jour au lendemain, la personne disparaît. Aucun message, rien du tout, que dalle. Bon, hein, ce que tu sembles décrire, de toute façon, on va continuer de faire le détail. Je trouve ça fascinant comment tu es systématiquement très bien renseigné, et comment tu viens percoler et distiller très subtilement,
tous les éléments de langage clés pour essayer d'être dans le pire de la putasserie, des opérations psy extraordinairement perverses, qui essayent de faire de la reverse psychology, tout en nous prenant pour des cons publiquement croire qu'on va pas le voir en temps réel, et où en plus, il faudrait qu'on se fasse sommer publiquement par ce genre de manœuvre qui n'a de cesse d'essayer de s'actualiser, de se réitérer, de se réitérer, bref, du point de vue pénal, de récidiver, ça s'appelle, où nous serions aveugles, nous ne le serions pas, et où en plus, nous n'aurons rien à en dire. Je veux dire. Donc, je vais te remettre les pendules à l'heure, clairement. Hein. Est-ce que tu te rappelles des Half-Life ? Tu te rappelles le jeu Half-Life, hein, Gordon Freeman, les combinaisons de survie qui se rechargent, tout ça, hein, les headcrabs, hein, les putains de headcrabs, le mec à la valise, toujours insaisissable, etc. Hein, les headcrabs qui transforment les scientifiques en aliens hostiles, hein, Valve. Hein. Tu te rappelles de ça, hein. Comment s'appelait la base ? Black Mesa. Hein, Black Mesa. Hein. Alors, je vais t'expliquer un truc très clairement. Tout le montage artificiel du martyr de Dieudonné en place publique, après qu'il ait commencé à vouloir se rebeller, quand tu fouilles dans sa filmographie originelle autour des productions appartenant au Cénacle, au cercle de la Tour TF1, etc., la Tour Lagardère, etc., hein, parallèlement à la guerre, hein, Lagardère Thomson, hein, Thomson Lopez, qui a déchiré la France et sa capacité militaire, puisqu'à l'époque on avait quand même une armée qui était quand même engagée éthiquement en vertu de la Constitution française, notamment l'intervention dans la guerre des Malouines, etc., où on essayait quand même de défendre les droits humains dans le monde, avant que tout ça plonge et soit plongé dans les piscines des guerres du Golfe, etc., les présidences Bush, toutes les nébuleuses pourries, atroces derrière, et toute la finalité pédocriminelle, siono-sataniste, manipulative, qui vient de finir enfin, d'exploser aujourd'hui, et encore finir est un bien grand mot, mais au moins de tomber le masque. Tu vois, la petite phrase que Sarkozy tiendra plus tard dans une énième conférence internationale à la con, là, et qui dira il nous faudra réguler la démographie africaine. Dans quel monde vous vivez, les gars ? Dans quel monde aujourd'hui l'Afrique, elle a pas internet, elle est pas en train de refaire le travail à laquelle elle a été interdite pendant des décennies. On va penser par exemple aux travaux de Cheikh Anta Diop. Hein, et l'Afrique, elle est pas tout à fait en train de se saisir de tout ce qui a été tenté de lui être arraché dans l'histoire. À quel moment vous pensez que la psychocomportementalité systémique, vous allez pouvoir, avec vos petits bras de réflexes de mafieux militarisés, vouloir lui opposer son droit légitime à sa vitalité profonde? À quel moment dans votre conception du réel, c'est le moment où vous vous dites que c'est la façon dont l'intelligence véritable des souverainetés populaires, coercitives, va repartager son histoire profonde? Parce que c'est pas la France qui détruit l'Afrique, ce sont les familles bourgeoises coloniales depuis le XIVe siècle. C'est pas le peuple français qui en veut à l'Afrique. Le peuple français, il a fait la Constitution et son préambule, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens après une révolution où il s'est affranchi de son arbitraire. Ça, c'est les Français. Les Français, avant, ils étaient kelto-gaulois. Et il y avait déjà des mondialisations qui avaient été opérées, ce qui explique la quantité de vestiges mégalithiques de ces architectures-là partout sur le pourtour méditerranéen, du nord de l'Europe au nord de l'Afrique. Il y en a jusque sur les côtes atlantiques marocaines, etc. Et il y a bien des filiations, c'est un sujet annexe que je vais continuer de développer. À un moment, comment est-ce que vous pensez que votre petit théâtre systématique, parce que je pourrais te citer les premières phrases du dernier roman de Gassio, sur tout le mépris qu'il a, enfin tout le mépris que son personnage a de l'émancipation africaine, mais tiens, on va le lire précisément d'ailleurs, parce que c'est bien de mettre les choses au point. On va clairement parler des choses. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que c'est exactement ce qui tente d'être fait percoler systématiquement, pendant que c'est à ma figure publique qu'on essaie de le coller. Et il se trouve que moi je suis pas d'accord en fait, parce que je suis d'accord pour contacter les personnes en position qui cherchent justement à produire ces travaux d'éducation populaire, à comprendre l'intelligence, la valeur du secteur, etc. Le placement dans la contemporanéité collectif et commun de l'humanité, c'est exactement ce qu'il faut faire.
Mais je suis pas d'accord en fait pour que ce soit qu'un simulacre de ça et qu'il soit systématiquement encore arraché à la volonté de bien faire véritable des Français et qui derrière nous explique des leçons d'économie alors qu'ils cherchent en fait à nous expliquer que leur nécessité de reproduction de mainmise d'un système qui se gausse d'être toujours à la pointe de la sommité du décisionnaire français, alors qu'on voit bien que plus ça va, plus ça dégénère dans un système de caste qui n'est verrouillé que par un suprémacisme réflexe et qui en fait a bien du mal en fait à manifester spontanément par eux-mêmes des façons d'agir et d'essayer de coordonner le potentiel commun en dehors de ce genre d'enjeux systématiques dont la première obsession avant de d'effectuer et d'effectiviser en fait les résultats, c'est avant tout de se soucier de qui sera le plus à l'anticipation du posage de la chaîne hiérarchique, quoi. C'est-à-dire, faut sortir de ça une bonne fois pour toutes, hein. Donc, pourquoi je le cite? Parce que, encore une fois, vu que c'est le petit système qui s'interdonne la balle, hein, puisque il parlera en mal de Morillo, Morillo fera quand même du Rougiron qui renverra la balle systématiquement de se positionner en temps réel, systématiquement d'avoir quoi que ce soit à répondre, exactement comme ce que tu fais, mais toi tu vas du coup le rebondir, dire que c'est ce que Jean covicifié, etc. Et puis tout le monde fait ça tout le temps, et puis vous êtes tous à vous plaindre de la contemporanéité, alors que vous comprenez toujours pas que l'ennemi commun, c'est le branchage des intelligences artificielles sur les interceptions des réseaux qui étaient pénétrés dans vos domesticités par la cybernétique depuis les alentours de 2014 avec les laboratoires d'intelligence artificielle Facebook France par exemple. Hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi, hein, on est loin en fait d'être hypnotisé par tout ça et vous voulez nous ramener à des arriérismes qu'on a dépassés il y a 15 ans. Enfin, je veux dire, les gars, vous mettez-vous à jour en fait, ça ira beaucoup mieux. Hein. Donc pourquoi je disais ça? Parce que je suis un flic dépressif joyeux, donc chapitre 1, hein, je suis un flic dépressif joyeux de 40 ans que sa compagne a balancé sous le bus pour un poste gratifiant, celui que j'occupais. Je dirigeais le B12, une unité clandestine comme on abrite tous les gouvernements de la planète et qui fait le boulot sale, pas le sale boulot, nuance. J'avais atterri dans le job malgré moi, je me suis fait lourder et ma femme a pris ma place. D'après elle, je me la raconte en noir, elle a juste accepté une promotion, et il se trouve que sa promotion est due à ma déchéance. Bon, etc., etc. Donc, il essaye par le polar de parler des nécessités d'évolution paradigmatique de la représentation de l'Occident dans le monde. Très bien. Sauf que ça véhicule quand même des commissions de certaines formes stylistiques et rhétoriques qui ont quand même tendance à trahir une façon d'avoir de vieux réflexes de pensée et qui, sous exercice un petit peu prématuré du point de vue de la finalisation de se faire déjà comme du recul subversif de l'indéfendabilité de la chose, en fait sont pas si avancés que ça. On peut répondre avec des trucs autrement plus avancés comme Témaon ou voilà. Et où du coup bah ça questionne en fait derrière le masque de la plume et du jeu de l'écrivain et de ses protagonistes, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le crâne de ces mecs, parce que moi à côté de ça j'ai quand même des éléments concrets dans la vie qui relient l'action et l'action de ces gens de vouloir monter des médias après être positionnés dans les médias mainstream, revalorisés aux yeux de l'opinion publique par des opérations de la DGSE, hein. On rappelle que c'est ce qui avait été fait de Gassio avec la DGSE, tout le narratif de le ratage de enfin le sabotage de son opération homo décidé par les réseaux. Je vais expliquer pourquoi je parle de ça. Bon bah on se questionne d'où ça vient, parce que dans les autres bouquins on a des positionnements sur le fait d'être le chauffeur de l'escure, etc. C'est des mots très précis hein, qui parlent du fonctionnement de la mafia italienne quand même, hein, les chauffeurs. Hein. Bon. Donc quand on voit que c'est la mafiosisation hein, de toute la Camorra, etc., qui remonte transalpinement, etc., on en est à tirer des rafales de Kalash aujourd'hui dans Marseille, hein, et qu'il y a des civils qui finissent par prendre des balles perdues. Hein. Moi, je vois que Juliette Arnaud a eu pour babysitter Gassio, et que Juliette Arnaud elle peut pas s'empêcher de considérer son activité de la radio en dehors de mon harcèlement et de mon crypto-harcèlement allusif systématique. Hein. Toutes ces pièces de théâtre, c'est le relais de tout ce qui m'a été destiné comme opération, tentative de manœuvre dès mes potes d'enfance, Charlotte Coward-Diales, hein, puisque les autres comédiennes dans ces deux pièces qui ont fait sa montée artificielle en télé, Arrête de pleurer Pénélope et Arrête de pleurer Pénélope 2, hein,
qui en plus sont une insulte qui est extensive du programme de Canal+ originel par Chantal Lobby et Alain Chabat, puisque c'est le personnage de Pénélope Solette, donc de la présentatrice télé, hein. Donc du coup, quand même cette misogynie vis-à-vis de la speakerine, quand on voit par exemple combien Salomé Saké en prend plein la gueule avec le cyberharcèlement largement cybergalvanisé, et tout ce comment il est tenté systématiquement de manipuler les positionnements civils, initiatifs, politiques, souverains dans ces jeux de noyage systématiquement des sujets. On voit comment tout ceci en réalité est une systémique de la salamisation de l'interceptivité des positions publiques pour systématiquement essayer de les tirer dans des polémismes et des incurabilités d'antagonisation artificielle. Donc c'est anti-féministe, anti-machin. Non, c'est juste anti-droit constitutionnel. Il n'y a pas de légitimité pénale à pouvoir dénigrer systématiquement, gratuitement les gens sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que c'est une systémique, une matérialité qui sature totalement les capacités défensives et qui en plus est une démultiplication des leviers de vulnérabilité, de l'induction de ces climats, de cette atmosphère, parce que le farmbotting, hein, les trollbots et les chatbots de génération totalement artificielle, de comptes artificiels et de commentaires de nuisance, en fait, sont totalement incontrôlables et des armes offensives d'opération psy sur la représentation publique des sujets. Donc, je veux dire, pourquoi t'essayes juste de nous parler de cette cyberpollution inepte, insoluble en l'état actuel de la superstructure? Ça n'a déjà aucun intérêt, quoi. Déjà. Bon, c'est dans tout ce contexte où le fond idéologique en plus il est assez douteux, hein, donc c'est pour ça que je le cite. Donc et ça c'est le contexte régional. Si j'élargis, c'est pire. La plus grande puissance militaire du monde est dirigée par un abruti qui a succédé à un imbécile qui lui-même passait derrière un idiot sénile. Tous les responsables de ce pays ont le niveau de culture générale d'un enfant de 5 ans, dont les parents seraient analphabètes, et ils ont l'humanité d'une hyène affamée. Les plus intelligents, seuls susceptibles de comprendre quelque chose au monde dans lequel ils vivent, qui maîtrisent un peu l'économie, la géopolitique, la politique de santé et ces détails de la vie humaine, qui en plus s'expriment publiquement devant des millions de spectateurs, sont les humoristes et les présentateurs de late show. Ils gagnent tellement d'argent avec ça qu'ils ne feront jamais de politique. Pire, les pays les plus stables du monde sont la Chine, une dictature communiste qui se trouve être la plus grande puissance économique du monde, ce qui prouve que le communisme, ça pouvait marcher, il suffisait de le privatiser. Et la Russie, une grande démocratie qui regorge de ressources, on y vote, mais pour être sûr du résultat, il n'y a qu'un candidat. Le positif ? L'Afrique se peuple et s'est libérée de 300 ans de colonisation et d'esclavage. Pour ces colonisateurs, ça va puer du cul. Mais rien d'insurmontable, les amis. Les ressources, il faudra simplement les payer, et plus les voler. Avec quel argent les payer? Ce sera le problème. Sans le vol des ressources, les colonisateurs sont bien plus pauvres que les anciens colonisés. Un dernier truc pour avoir l'image globale du merdier ambiant, il y a un coin où la crétinerie mortifère à colonisateurs sont bien plus pauvres à toucher le ciel et porter à jamais la bêtise à son apogée, c'est le Middle East, comme l'appellent les francophones de télévision. Là-bas, tout un tas de monarchies sanguinaires et richissimes vivaient calmement, lapidées, décapitées et commençaient tranquilles, tandis que la seule démocratie alentour était un apartheid. Eh bien, elle est devenue génocidaire. En langage diplo, on dit « elle a le droit de se défendre, elle le fait avec un grand enthousiasme. Elle envahit ses voisins, pique leurs terres, exécute tout le monde, y compris les femmes et les enfants, et s'en vante. Pourquoi ? Parce qu'une femme est potentiellement une mère de terroriste, et qu'un gosse est supposé devenir un adulte qui ne sera pas content que l'armée la plus morale du monde ait assassiné ses parents, son papy, sa mamie, sa fratrie et toute sa cousinaille. Le problème, c'est qu'en face, le con génocidaire se reproduit aussi, généralement avec une conne du même tonneau, et que, du coup, ça risque de durer encore longtemps, les macaqueries régionales. Voilà le contexte dans lequel je vis, ce moment. Il n'est pas neutre, bon, etc., etc. Bon. Vous voyez qu'au passage, on est quand même dans cette histoire d'inexorabilité de la pauvreté et de la richesse en fonction de la spoliation et de la perversité, quoi. Ben non, justement, en fait, non, quoi. C'est ce à quoi répond la physique, en fait. C'est-à-dire que ça, c'est la bêtise de l'étroitesse du monde qui considère que systématiquement, il n'y a rien avant vous
et il y a rien après vous, quoi. Et que c'est l'illusion totale du dogme hyper extractiviste. Hein. Vous pensez en termes de les ressources sont quelque part, seuls les plus lucides sont les plus agressifs pour les prendre, parce que seuls les plus agressifs sont les plus volontaires de vouloir les prendre parce que ils sont les seuls à savoir quel est véritablement l'intérêt de quoi en faire. Donc là, en l'occurrence aujourd'hui, c'est les matières stratégiques de l'électronique de pointe pour la guerre de l'information, hein, qui alimente ce fantasme de superstructure, de syndrome de Dieu, de qui aura le meilleur rayon de la mort monté sur la flèche de la bibliothèque d'Alexandrie la plus citadélisée. Hein. Et puis personne se rend compte que cette image de cette monumentalité inconsciente-là, en fait, c'est le donjon féodal, quoi. Sauf que ça ne marchera pas, en fait. Ça ne marchera pas parce que l'humanité ne fonctionne pas comme ça, en fait. L'humanité, elle ne se constitue pas, en fait, en donjon. L'humanité, elle se constitue en réseau, hein, elle se constitue en rhizome, hein, et il en va de même en fait pour l'abondance énergétique partout à la surface de la planète. Il n'y a pas une seule plante qui n'est pas connectée au système racinaire en fait géopolitique, géopolitique organique, on va dire mondial, puisque la plus grande démocratie du monde, c'est la biomasse. C'est la biomasse puisque tous les pan-végétalismes du monde échange au niveau racinaire, hein. On le rappelle quand même. Donc si vous voulez, des technologies comme les bobines Tesla qui reviennent juste mettre l'électricité sous la forme des arbres purs, hein, du couplage entre la distribution terrestre et la distribution aérienne, comment vous dire que paradigmatiquement, c'est pas possible dans un mode de représentation du monde où vos psychocomportementalités ne peuvent pas être le retour du discours de moi j'ai, quoi. Hein. Déjà, tout le monde est au courant de qui tous sont qui sont tous ces pionniers déjà martyrs. C'est déjà un scandale qu'ils aient été martyrisés à leur époque. Déjà, ça c'est l'état de fait, hein, de tous ces pans de la recherche et de la science qui ont été sciemment été mis de côté. Et deuxièmement, c'est su en temps réel. C'est-à-dire que on le sait aujourd'hui. Donc, qui va essayer de se positionner en disant moi j'ai. Mais t'as rien du tout, quoi. T'as pompé les brevets de Tesla, hein, des moteurs, hein, monofilaires polyphasés, hein, accouplage inertiel axial. Et viens pas me dire que c'est pas vrai, parce que quand je vais te sortir les brevets, après il faudra encore que tu fasses ouin pour nous dire mais non, non, tu essaies de, pour le compte de la Macronie, de positionner une incarnation pseudo-française du fait qu'il y a une intelligence ingénieriale de machin, hein, parce que ce gouvernement de merde donne dans la guerre absurde à la Russie, et que dans cette logique de merde, il faut recréer un pôle qui aurait besoin aujourd'hui de faire la performativité, d'être le pôle ingénierial du génie technique perpétuel de la France, et que donc il faut créer toute la communication autour de la survention à notre époque contemporaine du fait que, vous voyez, on a des ingénieurs qui sont brillants, qui sont machin, qui sont trucs. Mais t'as pas du tout trouvé ce principe. Tu l'as pompé dans les brevets qui font déjà partie du droit commun et dans laquelle la France a déjà un mérite historique d'avoir été la terre d'accueil de Tesla au début de sa lancée de carrière d'ingénieur, bordel. Avant qu'il parte aux États-Unis et au Canada, quoi. Bon. Je veux dire, non seulement c'est du droit public, mais en plus, la France a des versions françaises des brevets, bordel. On les a avec les bobines de Plausen, quoi. Donc, je veux dire, et en plus, on ne peut pas breveter un principe. Bon. Tout ce qui en découle, la spintronique, etc., hein, et ses différentes adaptations, hein, que ce soit du couplage inertiel, donc inertiel mécanique, ou que ce soit énergétique, en thermo ou en électro, hein, c'est tout le principe du génie de Tesla. La répartition des masses, des effets de masse, hein, et du coup l'hyper rendement efficace de l'adaptation de l'architecture aux forces décisives s'y exprimant, quoi. Bon, bref. Et faut broder systématiquement dans
c'est pas le cœur du sujet, il faut que ce soit des problématiques personnelles, parce que en France aujourd'hui, on a encore besoin de faire le mythe du Père Noël, il faut que ce soit l'entrepreneur émérite, parce que comme ça, alors que ça fait un siècle et demi que tous les chercheurs réussissent à être isolés dans leur coin, se font défoncer progressivement par la perversité des services secrets qui vont les empoisonner, les faire mourir d'amour, les martyriser, les maltraiter jusqu'au suicide, les pousser à la dépression, etc. Le fait de faire le truc dans son coin tout seul, c'est la bonne solution, ouais. Ouais, ouais. Ben non, c'est le problème. C'est le problème, c'est que du coup, en fait, bah tout seul, on s'ouvre en fait à se faire détruire, quoi. Ça a été l'erreur de Tesla, hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque pour bouffer Tesla, hein. Vous voulez que je vous le source ça encore? On va le sourcer, ça doit être où? Tenez, je dois l'avoir sous la main, hein. Donc voilà, hein, j'invite quiconque à vérifier, hein, parce que je travaille, mes sources, hein, et c'était la seule source, hein, je peux sortir tous ses écrits, tous ses travaux, toutes les périodes de sa vie, toutes les autres sources qui ont été écrites sur lui, dans toutes les langues qui existent dans le monde, j'ai tout archivé, on peut parler on a tous les exemplaires d'Electrical Experimenter, on a tout peigné, donc si vous voulez, moi je parle pas de nulle part, en fait, ce travail je l'ai fait, et c'est pour ça que je me permets de le dire, hein, parce que qui connaît véritablement la situation de ces technologies, de leurs brevets, de leur position actuellement dans le champ public, connaît l'absurdité de la situation actuelle. Bon. Ça, c'est le vrai sujet. Bon. Donc, déjà à l'époque, ce qui a été fait à Tesla, quand il a dû finir par céder ses parts, parce que à bout de financement pour poursuivre l'étape finale de sa tentative de la construction de la tour de Wardenclyffe, et JP Morgan qui se rend compte au passage que il y a plus que vouloir générer de l'électricité, il y a vouloir organiser la télécommunication et la distribution gratuite de l'énergie par l'air mondial. Il le coule en réussissant à faire pression économique pour finir par le racheter plus de 51% de ses parts, et à partir de ce moment-là, il le baise. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout le système de propagande qui s'accompagne pour le détruire, et on l'accuse de travailler pour l'Allemagne. Magnifique. Et c'est comme l'histoire du coulage du Titanic, hein, personne n'est dupe sur le fait qu'il y a un roman qui sort quelques années avant, qui est exactement le même scénario. Bon, le Titanic était torpillé, il y avait énormément de nantis, de toute une capacité de constitution de puissance économique qui était ciblée, qui faisait partie des plaisanciers, hein, et voilà, je veux dire. Donc, ce sont des sujets qui déjà pourrissent la face du monde depuis plus d'un siècle et demi. Ça ne marchera pas d'essayer de réarriver sur ces domaines et la façon de le construire, le structurer sociopolitiquement aujourd'hui en réitérant, en récidivant toutes les tares de la façon d'essayer d'installer ça en place publique qui ont mené à ce résultat. Donc, Christophe, j'en appelle à ton intelligence. Si t'as envie de te faire le Calimero, hein, qui a mené Soral là où il en est, c'est-à-dire en chier sa mère, à se faire détruire de partout, à être totalement incrédible parce que derrière l'évidence, hein, du fait de l'horreur sociopathe en sectariste, hein, de la dégénérescence israélienne, hein, il y a quand même les énormes problèmes affectifs relationnels de Soral, hein, qui construit systématiquement sa propre tombe chaque fois que pareil, hein, il essaye de se croire en capacité, hein, de faire croire à l'intégralité de l'opinion publique française qu'il n'a pas un énorme problème de complexe d'infériorité surcompensé en complexe de supériorité parce qu'il n'a jamais pu mettre en place décemment une thérapie appropriée à la violence qu'il a subie, et qui du coup surcompense et reproduit systématiquement ce dont il a été pétri systématiquement avec lui, essaye du coup d'imposer à la société civile le fait de se venger de la vie en pillant tous les essayistes pour concentrer sur lui le fait de se faire ce héros surcompensateur de ce qu'il aurait aimé avoir comme proche autour de lui, et qui permet au système de faire des têtes identificatrices dans la société pour ensuite les scalper et les détruire pour terroriser tous les autres. T'es en train de faire la même chose. T'es en train de faire la même chose parce que ce qui t'aveugle, c'est l'illusion totale de croire que t'as la main mise sur la légitimité sociétale de ces travaux, quoi. Je veux dire, c'est ça qui merdera toujours. La voie, la vocation de la France,
c'est de réaffirmer ces intelligences infrastructurelles, ingénieriales et industrielles, comme les évolutions nécessaires de ces paradigmes, afin que tout le monde en profite. C'est pour ça qu'il faut se sortir du surendettement et qu'il faut concrétiser les moyens opératifs d'évolution immédiat, des orientations de la politique publique et industrielle et superstructurelle. Parce qu'il y a aussi des enjeux écosynergistes, il y a des enjeux écosynergico-économiques paradigmatiques d'évolution du revenu, de l'universalité des revenus, de l'universalité de la défense des conditions, etc. Parce que sinon, ces échelles de puissance vont être à la main des gens desquels tu essaies de t'affirmer, te mettre dans la traîne, parce que ce que tu n'arrives pas à confesser, c'est que toi, tu te permets d'essayer déjà d'accaparer tous ces savoirs pour les mettre dans le positionnement de l'anticipation de la dominance des sécessionnistes qui sont en train de préparer la tentative de putsch mondial. Et t'as besoin de raconter de la merde en conséquence de ça, parce qu'il faut que tu fasses avaler à l'opinion publique à tout prix, et surtout à tout moyen possible. C'est là qu'on voit tout le problème de la question de l'art et la manière chez toi, ce qui te revient dans la gueule derrière, parce que nous sommes meilleurs que toi pour te répondre. Et donc, il faut que tu finisses par tenter, malgré toi, de totalement décrédibiliser le sujet avec tes approximations, tes babillages, là, tes façons de dire gna gna gna, machin, les gens, l'attitude, le système, le capitalisme, bon bref, toi t'es confus, on voit bien que tu maîtrises pas le sujet, et je veux dire, c'est dommage quoi, toi. C'est dommage parce que il y a un bonhomme qui bosse, tu vois, voilà. Le problème c'est que le bonhomme qui bosse, tu vois, il essaie de prendre ses contemporains pour des cons, et que en plus quand il se fait prendre la main dans le sac, il peut pas le confesser quoi. T'as. Alors, t'étais mis l'article de la mort. Moi j'ai mes proches qui sont tentés d'être traînés dans des emprises sectaires. J'ai toute la coordination du milieu artistique qui essaie de faire croire et de faire penser que j'aurais un problème avec l'art, avec le cinéma, avec la musique, avec la subtilité, la psychologie en général, etc. C'est totalement faux. Mes potes d'enfance qui ont été traînés là-dedans par des sphères adultes ignobles, j'essaye de leur pardonner, etc. Les réflexes derrière, c'est dès qu'on essaye de dire la vérité salvatrice au milieu de tout ça, c'est les réflexes, tu vois, de ces appartenances de caste automatiques. C'est pour ça que la réponse, là, je la fais globalement avec Vald, avec Plenel, avec Jean Covici, avec Soral, avec tout ça. Tous les éléments de langage du type les choix de prénoms, les Jean-Louis, les Jean-Pierre dans les spectacles de Dieudonné, tout le long du truc, tu vois, ça prouve la perversité transtemporelle qui était distillée dans ces différents réseautages du milieu de large diffusion, construire l'opération psychologique de manipulation, d'installation de ces figures progressivement depuis la fin des années 90, pour progressivement l'accompagner du sapage de toutes les institutions, quoi. L'hôpital public, l'éducation, les médias de qualité, etc. Et tout ça c'est fait parce que les Dieudonné, les Soral et tout ça, ça servait de tête de gondole à justifier tout le système de déprédation derrière. Et Dieudonné, il se retrouve pressurisé là-dedans. Il suffit de revoir ses interviews chez Ardisson, où vraiment la tentative de procès d'opinion de Ardisson est ignoble, et on voit à l'époque Dieudonné pas encore aussi usé qu'aujourd'hui, pas encore aussi poussé artificiellement à tout prix par maltraitance totale dans les bras de l'extrême droite, se faire mais détruire l'éthique et la respectabilité par la perversité de tout ce qui était du coup la brume de mer et le narcotrafic transatlantique caché derrière Ardisson, et toute cette espèce d'obscénité pornocratique d'extrême droite du SAC et de toutes ces arrières officines de barbouzes de merde là, du Gotha parisien qui a été le marécage sur lequel l'infiltration sur nos suprémacistes s'est largement hissée, mettre en place ces figures de relais médiatiques qui ont justifié le spectacle donnant le change à la corruption de la politique étrangère de la France, avec les BHL et tout ça là.
Et aujourd'hui, on voit très bien qu'en fin de comète, c'est la tentative de bétaillarisation de la population française avec le mépris absolu pour ces jeunesses qui ont fait des réserves de droits de cuissage, des réifications sexo-prédatives jetables et le fait de considérer l'histoire de ce pays comme une honte nationale alors que c'est le pays qui a créé l'équité de droit, la couverture sociale santé universelle, la bourse du travail, enfin bref, le système de mutualité quoi, et la pensée de la mutualité économique qui par exemple a fait le génie du Centre national de la cinématographie, qui a permis dans les années 70 à l'industrie cinématographique française de se hisser au 3e rang des exportations mondiales derrière 2 énormes machines comme Hollywood et Bollywood quand même, je veux dire, et qui aujourd'hui serait censé être la capacité de verrou de l'intégralité de l'opinion publique française. Mais je vais te dire le problème, Christophe. Tu vois, en vrai, je suis désolé de te mettre la pété publique là que je suis obligé de te mettre. Mais moi, je finis en fin de chaîne par me la prendre en pleine gueule, tu vois, la tentative de systémique de verrou, de toute cette perversité totalement injustifiée et totalement infondée. Donc moi, j'ai besoin de me défendre de ça. J'ai besoin de la légitime défense permise dans le code pénal, parce que moi, c'est ce qui est en train d'essayer de m'interdire de vivre avant que j'ai pu vivre. Et que le procès d'intention qui m'est fait, il est abusif depuis le début, et je serais censé avoir à accepter d'être condamné d'office avant d'avoir pu vivre, parce qu'on a décidé prénatalement que, du coup, j'étais sacrifiable, parce que le monde allait devenir siono-suprématisé, tu vois. C'est hors de question. Et je suis désolé de te faire ça, mais c'est le seul moyen que tu comprennes. Parce que là, ce que tu démontres toi-même, c'est précisément que t'es exactement ce qui a empêché ces technos dans le passé d'arriver, quoi. Alors, je conçois tout à fait que la charge, elle soit difficile à encaisser. Quand tu dis travailler avec le cœur et tout, mais tu vois, le problème de la façon dont tu t'y prends, c'est que tu réalises pas que c'est le cas de tout le monde autour. Tout le monde est venu à ton colloque, etc., avec les meilleures initiatives, essayer de venir, en fait, mettre en œuvre cet idéal citoyen collectif du fait que ça survienne dans les sociétés aujourd'hui. Et c'est toi qui a pas, du coup, eu les intervenants que tu avais annoncés. Bon, bref, tu vois, progressivement, c'est toi qui as révélé systématiquement être de briques et de broc. Pourquoi ? Parce que, au lieu de favoriser le fait de respecter l'importance de ces sujets, de faire les choses véritablement quand c'est garanti et que c'est sûr, et d'avoir suffisamment accordé de valeur au sujet pour faire les choses bien jusqu'au bout, c'est-à-dire que si t'as un désistement dernière minute, c'est évident dans ce genre de sujet qu'il faut s'y attendre, et que donc il faut s'y préparer dès l'amont, avant la communication des événements, avoir un plan A, un plan B, minimum, le documenter en même temps, démontrer d'où viennent les avaries, etc. Et là encore, tu vois, tu nous parles encore de la DGSE et tout ça. Mais putain, l'intégralité de ton local, là-bas, il est filmé. T'as les caméras montées sur les murs en permanence. Tu me l'as bien fait montrer pendant ton premier colloque. Et t'as jamais osé sortir les bandes parce que tu soutiens pas les questions-réponses au public de l'époque. On voit derrière dans ta communication comment c'est confus, tu parles de maintenant du colloque du 18 mais tu dis à l'époque, enfin on voit comment c'est confus dans ta tête, tu t'es filmé prendre de l'acide, etc. Je veux dire mais tu fais n'importe quoi mec, tu fais n'importe quoi, tu vois. Et derrière, tu viens chercher des boucs émissaires qui n'en ont pas besoin pour justifier le fait que tu fasses que de la merde. Mais t'es comme Elon Musk, tu vois, c'est ça le problème. Elon Musk tout défoncé à 4h du mat sur les réseaux, tu vois, qui joue la jeune génération branchée, machin, alors que le mec est en train de polluer l'intégralité du ciel commun de l'humanité, tu vois, avec son aérospatial aux mains d'un espèce de jeune enfant tyran, narco, semi-suprémaciste, tu vois. Et tout le monde doit gérer avec cette anxiogénité totale. Le mec, le fait que si le mec veut déverser de l'acide sulfurique dans l'espace, tu vois, bah finalement, ça lui prend combien d'envie de péter, pourquoi pas, tu vois, enfin, tiens. Allô les gars, faut atterrir, évidemment que ça va générer le rejet, évidemment quoi, évidemment. Pourquoi ? Parce que les personnes, ce que tu te rends pas compte, aujourd'hui, un plein, c'est 160 balles, 50 litres. Le salaire, il a été défoncé de partout, parce que tous les prêts à la consommation courante, ils n'ont pas été indexés sur les salaires. Les droits, ils sont pas là. Les taxes, elles se multiplient. La dangerosité dans la ville, quand tes parents, pour tes gosses, tu sais pas à qui les confier. La charge mentale, elle croît, etc., 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 polyfactoriellement. On en est jusqu'à, comme je démontrais dans les autres vidéos, explosion du taux de mortalité infantile, etc. Ça, c'est le contexte.
Tu peux pas arriver dans un tel contexte qui est déjà une déprédation intensifiée, totalement indéfendable et pourtant tenter d'être perpétrée, où on voit très bien qui sont les sociopathes qui tentent de s'accrocher à leur propre marotte, nous détruire nos conditions de vie collective pour faire en sorte que c'est inexorable. Donc on voit très bien, mais l'indéfendabilité de l'imposture systémique totale du truc. Hein. Et toi, t'arrives dans ce contexte avec des semi-escroqueries, des machins, des trucs, tout en faisant mine de pas y toucher derrière, et en plus, derrière, quand t'es pris la main dans le sac, parce que évidemment tu sécrètes les conditions que la confrontation arrive, tout simplement parce que tu t'y prends pas d'une meilleure façon, en fait, tu vois. Et que du coup, tu fais partie de ceux qui s'en prennent comme ça, en fait, tout simplement, tu vois. C'est toi qui as fait ces choix-là, en fait, tu vois. Et donc derrière, parce que t'es confronté, en plus qu'il faudrait pas qu'on te confronte, en plus il faut que t'inventes des mythos systématiquement pour continuer à tout prix de t'accrocher à cette position et tout. Alors, évidemment que ça finit de te mettre en place publique pour ce que t'es, c'est-à-dire cette putain de putasserie perverse propre au putain de candidat Mandchou de neuneux, préconditionné à la con de ce système de simulacre de démocratie et d'occupation coloniale de merde, de simulacre des pôles d'intérêt des différents domaines de la société, bordel, que la Macronie, quoi. Et derrière, c'est la charge mentale, je prends un coût affectif, j'ai un mauvais salaire sur l'effort, mais bordel de merde, quoi. Depuis le début, la véritable chronologie des choses, on s'est présenté à toi. Moi, quand je t'ai dit, j'ai travaillé dans l'audiovisuel, etc., je peux faire quelque chose et tout, tiens-moi au courant et tout machin, c'est parce qu'il y a eu zéro réponse derrière, nada, que dalle, walou, pochi, pas un message sur un Discord, pas une réponse sur Instagram, pas un mail, rien du tout, que dalle. On t'a tout envoyé, on t'a envoyé des schémas aux définitions, des magnifères transmetteurs avancés, etc. Tu donnes suite à rien du tout. Parce que t'es en train de piller l'intelligence et le génie collectif, tout en faisant ton ouin-ouin de façade de communication, de narratif, de manipulateur stakhanovistes, de pseudo-entrepreneurs de merde, parce que ton credo, c'est d'envoyer les signaux aux grands prédateurs, aux grands sécessionnistes suprémacisés cybernéticiens, de dire je suis le relais d'imposition, de développement des filières, je serai le point nodal de votre autoritarisme économique d'imposition coloniale, tu vois. Et tu nous prends pour des cons, à croire que nous ne serions pas légitimes à le voir, nous ne serions pas légitimes à le décrypter, nous ne serions pas légitimes à te répondre, nous ne serions pas légitimes à nous défendre et à te défendre de toi-même. Arrêtez d'essayer de donner là-dedans, quoi. Bah, cherche pas ailleurs. Cherche pas ailleurs. Je veux dire, t'es qui pour te permettre de dire aux gens, fais ça, fais ci, fais comme ça, fais comme ci. T'es qui? T'es quoi? Parce que c'est pas la priorité des gens, si tu veux, de devoir à se mettre à faire un investissement dans une situation compliquée, s'ils sont pas sûrs d'arriver à leur fin, simplement pour te faire plaisir, quoi. Et toi, t'es en train de donner le spectacle de toi-même que c'est la faute à tes collaborateurs, c'est la faute aux gens que t'essaies d'agglomérer, c'est la faute aux gens qui essaient de parler de toi. C'est toujours la faute extérieure. Et tu te rends pas compte que ce niveau d'immaturité-là, mais il est évidemment délétère pour le secteur que t'essaies de valoriser, quoi. Donc, il y a que deux hypothèses de fond, c'est soit c'est prémédité, tu le fais exprès parce que tu es un manipulateur pervers qui en fait... Bon, parce que là, lundi prochain, tu fais les cartons, tout ça. Bah écoute, ouais, je pourrais, malgré la situation délétère qui m'est faite depuis 3 ans et dont tout est documenté et tout va continuer d'être démontré, parce que je rappelle que dans tes dernières vidéos, tu fais partie des gens qui se permettent de dire des autres, bon, ça va parler, machin. Mais encore heureux que ça parle, mon bonhomme. Encore heureux que ça sorte le détail de tout ce que les réseaux, de vos tentatives de comportement se sont permis d'essayer de faire vivre aux autres, et que ça sorte, et que tout le monde comprenne exactement de quoi il en retourne. Parce que c'est ça, protéger les prochains, c'est ça, permettre à la vérité, de permettre d'avertir tout le monde, qui est un devoir constitutionnel, d'expliquer comment, jusqu'à quel stade on en est arrivé à essayer de faire en sorte que ça se passe dans ce pays. Les possibilités comme ça d'essayer de sous la table, sous le manteau, saboter systématiquement les gens pour après venir essayer de se poser en total
tu vois, vertu et bonne foi d'apparat, là, hein, venir et nous expliquer que carrément le bon Dieu sans confession a donné de son labeur pour apporter la lumière à l'humanité. Ouais, mais rien que ça, quoi, tu sais. Eh bien, ouais, je pourrais accourir, venir tout de suite, m'empresser, rencontrer vraiment le bonhomme et tout, tu vois. Est-ce que je devrais, par contre, tu vois? Parce que vu ce que j'ai déjà expériencé personnellement, là, tu vois, j'ai de très, très grosses réserves, hein. Surtout que tout ce que j'ai, hein, c'est la tentative, tu vois, d'insistance, là, qui m'est adressée dans ces façons, là, tu vois, de continuer de jeter des imbroglios. Alors, je viens de passer quand même un an complètement, hein, à finir par devoir créer une chaîne YouTube dans l'urgence pour finir de contrecarrer le harcèlement qui m'est destiné quotidiennement par le dévoiement total du service public, ce qui est déjà un scandale, hein, après 10 ans d'acharnement sarkozien, multiples fois condamné pénalement comme le cancer de l'histoire de la Ve République, que j'avais explicité et dénoncé dès le début dans ce que ça allait devenir. Donc moi je suis totalement légitime, hein, mais illustre et utile sur la précocité d'observance de mes devoirs constitutionnels, protéger mes prochains de tout ce que ça allait être cette merde. Et t'es encore là à essayer de m'amalgamer, hein, sur le tard en plus, à venir faire de moi la transformation de ce que t'aurais besoin qu'on soit pour cacher ton OPA sinistre sur le futur de ma nation. Et je devrais accourir à tes pieds, à dire, ô sauveur, montre-nous les maîtrises techniques que je connais avant que t'existes. Mon père, électrotech nucléaire de 40 ans de carrière, bonhomme. J'ai passé 20 ans à compiler les origines et les évolutions de tout ce qui se tentait dans le monde. Est-ce que tu crois vraiment que t'es le seul en France à faire ce travail? Hein? Pourquoi est-ce que tu crois que quand on s'est rencontrés, à venir en plus à l'initiative, à ton contact, au colloque que t'organisais, rencontrer la personne avec qui on s'est mis à bosser après, hein? Est-ce que tu crois que ça s'est fait sur rien? Soit j'étais ciblé, vous avez monté une opération totale, c'est doublement de votre faute, tant pis pour vous que ça vous revienne dans les dents, parce que vous méritez ce qui vous arrive, en fait, tu vois. Soit tu comprends pas, en fait, que t'as un énorme problème d'orgueil, en fait, tu vois. Et, mec, travaille là-dessus, parce que c'est ce qui est en train de bouffer tes démarches, en fait, tu vois. Je veux dire, là, tu parles des vraies personnes qui te répondent vraiment dans les vidéos, en fait. Là, on parle pas, tu vois, de la technopollution instrumentale, interceptive sur les cyberstructures d'opérations psychologiques perpétuelles qui, bien évidemment, sont pensées pour ça depuis le début, dans toute cette cybernétique de merde qui a été déployée artificiellement, autant que le verrou qui ont imposé les 2 guerres mondiales à la dévastation des populations civiles européennes. Évidemment. Je veux dire, tu veux que je te les sorte les masters en histoire des cybernétiques, sur la réalité du contexte informationnel et de tout ce que c'est vraiment, ou tu découvres aujourd'hui, tu vois. Donc, ouais, moi je suis désolé, tu vois, que tu te prennes des coups au moral et tout, mais en même temps, tu réfutes l'information, tu réfutes l'interaction, tu rejettes l'initiative et tu refoules la vérité. Donc, je vois pas comment ça peut se passer autrement, si tu veux, tu vois. Hein. Euh, c'est peut-être comme ça en Pologne, tu vois, mais c'est pas comme ça en France, en fait, tu vois. Donc, bah voilà, hein. Après, si en plus tu tiens pas compte de ce qui est dit, hein, et si tu tiens pas compte des efforts, en fait, de retour, hein, alors que c'est exactement ce que tes positions, en fait, prétendent rechercher, bah arrête de faire chier le monde, en fait, toi. Et puis, bah tu souffriras moins, hein, toi. Karma, quoi. Donc voilà, hein, qui a des oreilles entendent, hein. Moi, je vais pas me précipiter, retourner. Tu vois, il y a 2 jours, j'étais encore ciblé par la tentative d'un cyberscam. Hein. De toute façon, ça va être documenté parce que à un moment, c'est pas possible de continuer d'avoir assisté à ces tentatives de destruction totale de la France par cette roue libre qui est faite à la toxicité numérique tout azimut. C'est pas du tout le projet depuis le début. Et voilà, il y a plein de gens qui laissent des plumes, qui se font emmerder la vie par le permissisme de ceux qui tentent de leur destiner ça en permanence. Ça va qu'entraîner la vague de contestation et de rejet de tout ça, parce que c'est précisément l'objectif de toute façon. Hein. C'est arracher tout ce que ça peut avant d'essayer d'intensifier le chaos, puisque de toute façon, depuis le début, c'est des gens à qui il est fait développer une hantise en fait du fait que ça se passe bien, que ça aille bien et que les sociétés soient au service des personnes. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Ça trouvera exactement ce que cherche un dur dans le monde. Hein. Possibilité de l'intention. Hein. Donc, bah, si vous vous nourrissez de ce genre d'attitude et d'objectifs, c'est exactement ce que vous allez sécréter autour de vous. Oui, effectivement. Bah ouais. Bah,
il est là le problème, hein, il est pas ailleurs le problème, hein. Et c'est pas ces technologies ou ces secteurs d'activité, hein, c'est vos attitudes, c'est vos profils, c'est vos idéologies, hein. Et si vous ne comprenez pas que vous êtes votre propre désavantage de vous y prendre de cette manière, quand en plus on fait l'effort d'essayer de vous donner le retour de pourquoi ça couille, bah on peut rien pour vous, quoi, hein, c'est tout, hein. Donc non, non, moi je me dédouane totalement de toute tentative d'allusion, d'amalgame avec tout ça. L'initiative, elle est bonne. Maintenant, tout ce dont essaie de l'habiller, de la pétrir et de nous manipuler, de nous prendre pour des cons autour, c'est de la merde et c'est ce à quoi je réponds. Et si t'es capable de continuer l'initiative et de te concentrer sur le meilleur de toi, etc., et de dépasser ces confrontations nécessaires et de faire donner une suite bien meilleure à tout ça, les choses seront tout à fait possibles, quoi. Maintenant, moi, tu vois, ça fait déjà 20 ans que je me fais cibler par toute la corruption possible autour de moi, générée par les pires des réseaux, tu vois, la prostitution infantile, etc., tout ça. Tu vois, moi j'en ai déjà bien ma claque, hein. Moi, je vais continuer de faire ce qu'il faut sur ce qu'il faut, hein. Mais ce genre d'attitude, moi, c'est intransigeance maintenant. C'est-à-dire, si tu veux, moi, je suis capable de m'investir, d'aligner des heures carrées, de faire des semaines à 70, 80 heures s'il le faut, polycompétences, pluridomaine de maîtrise, etc., synchrone de l'audiovisuel à la technique productique, à l'optimisation, au SAV, enfin bref, t'as pas idée, hein. Justement parce que de toute façon, bah, tu t'en fous de rencontrer les gens, donc à un moment tant pis, hein, si tu trouves pas de bons collaborateurs, c'est un peu normal quand on est incapable d'être ouvert, du coup, si tu veux, au recrutement ou ne serait-ce qu'à la découverte des profils, hein, donc bah, hein, pas de ressources humaines, pas de personnel, hein. Et du coup, bah voilà, tu vois, moi j'ai à faire en fait dans ma vie à la hauteur de ce que je vaux et de ce qu'on a envie de faire avec les personnes avec qui ça va vraiment se faire en fait, tu vois. On n'est pas là pour se faire traîner par terre, par des boulets, par des mecs qui débarquent comme ça, qui nous imposent, tu vois, la descendue du Metz, nous dire, nous on a les datas, vous êtes ci, vous êtes ça. Non, non, toi ta tyrannie, ta technodictature, ton autoritarisme cyber augmenté, tout ça, vous le repliez et puis tu te le rembarques dans le cul de la timeline de Sarkozy, de là où ça a essayé de sortir, tu vois, parce que on va pas prendre cette direction-là, mec. Sarkozy, il est encore inquiété par une délibération de jury qui va arriver bientôt, hein. Donc on voit très bien tout l'été là, hein, comment vous essayez de faire monter la sauce, etc., hein. Là on voit le Huffington Post qui est encore en train d'essayer de nous servir du Nunez contre Plenel, hein. Moi je dis des choses à Plenel pour nous protéger contre le sarkozysme, hein. C'est pas pour que vous, tous les petits mangeurs dans la main là, des bidasses, hein, qui adoubent Sarkozy pour la guerre des narcos en Colombie et dans les pays d'Amérique latine, de toute la triangulaire ardissonienne, de la brume de mer, hein, viennent derrière nous prendre pour la panne de 3 semaines, hein. On sait très bien que vous essayez avec Aberkan, avec tout ça, de faire en sorte que après le macronisme, point de salut, hein, puisque ça aura servi de bulldozer à ce que toutes les privatisations possibles s'accaparent tout ce qui doit être une politique de planification nationale, d'évolution des paradigmes des fondamentaux de soutenabilité de la superstructure à cause justement des passéismes d'anticipation et d'ingénierie de développement qui sont dépassés aujourd'hui par les situations et qui sont améliorés, ça n'a certainement pas à pré-appartenir à des systèmes qui ont démontré perversité publique pour s'imposer et qui perdureront comme traces de slip dans l'histoire de la technicité française de planification nationale de service des concitoyens. C'est pas le rôle de l'État, c'est pas le rôle du collectage de l'impôt et de la façon dont ça doit être organisé. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Si toi tu comprends pas la réalité de la hauteur de ces enjeux-là, hein, et que tu as besoin d'essayer à tout prix d'amener ce genre de bassesse tout en essayant de nous démontrer, je veux dire, aussi petitement, parce que c'est que t'es mauvais quand t'essaies de le faire, tu vois, donc je veux dire, bah oui, ça te revient derrière, en effet qui se coule, hein, bah en même temps, hein, si tu te posais des vraies questions, au lieu de sortir de la salle à moitié épuisé, hein, venir nous expliquer que tu sais tout, t'as tout vu, bah si tu sais tout, t'as tout vu, pourquoi est-ce qu'on est capable de te répondre en 2 secondes, avec un passif documenté long comme le bras, de tout ce à quoi, sous la jupe, vous croyez avoir été furtif, d'avoir essayé de perpétrer coordinatoirement, hein. Non mais... Alors ouais, il y a l'intégralité de tout ça à éclaircir en fait, tu vois. Et le pire du pire, c'est qu'on est là à oser vous le dire sincèrement, quoi. Et toi, tu nous réponds quand le travail est fait sincèrement avec le cœur.
je me suis fait intercepter mes insertions professionnelles, je me suis fait saboter coordinatoirement avec des harcèlements qui s'étalent de France Inter aux tentatives d'émission sous la houlette de Gassio. Hein. Pourquoi je t'en parle? Parce que Gassio, encore dans Prune Bourbon, hein, il a tout fait tout en se faisant passer pour la bonne vieille gauche, des guignols de l'info, tout ça, pour sortir Sarkozy de tôle. Hein. Donc ça veut dire que derrière, c'est toute la mentalité de oui, mais de toute façon, les citoyens, ils sont bons qu'à parler, la populace, elle est bien qu'à parler. Puis nous, en fait, en vrai, on est le cercle avec les vraies puissances d'argent, les investisseurs, les machins. Hein. Bah ouais, mais le problème, c'est que c'est ce qui fait que le nucléaire, aujourd'hui, il se pète la gueule à cause de la chaleur, en fait. Pourquoi? Parce que la vigne privée a largement déforesté les plaines et qu'on a des très très gros problèmes d'échange thermique sur les littoraux océaniques par exemple, hein, et que y a des énormes conséquences sur les dérégulations météorologiques. Bah ouais, c'est con, hein. Bah ouais, c'est con. Voilà. Alors, il y a plein de solutions à devoir mettre en œuvre, mais de toute façon, c'est les réponses que là je suis retardé de faire avec ces tentatives d'encrassement gratos de ma personne, simplement parce que vos traits de requin dans vos personnalités essayent de tout se permettre au détriment des personnes de bonne foi et de bonne volonté, hein, et dans lequel vous arrivez à essayer d'induire la putain de compétitivité néolibérale sur le secteur par excellence sur lequel ça ne doit pas arriver, qui est le monopole d'État de l'énergie, bordel, putain, mais il y a un moment, tu sais, j'en ai plein mon cul de cette bêtise. Hein. Alors, tétard, je t'explique une bonne fois pour toutes. Hein. Mon daron, hein, il a bossé toute sa vie hein, chez Vinci, qui est devenu FH, toutes les autres boîtes, etc. Tu vois, si on a bien une expérience familiale sur laquelle on est expert, hein, c'est les tripotés de sous-traitants, de sous-prestataires de merde qui ont été faits longs comme une queue de marsipulami hein, à EDF, GDF, qui a mené à la catastrophe actuelle jusqu'à l'arène, où aujourd'hui, le kilowattheure, il est produit à 49 euros, il est contraint d'être vendu à 42, hein, et il est racheté à plus de 200. Hein. Allô, ok? Bon, alors, je veux bien que le nucléaire ait des faillibilités structurelles de soutenabilité dans une perturbation de ces intégrations écosystémiques avec les évolutions de la météo, de l'écosystème. Hein. Mais de là à accélérer son massacre parce que l'Europe ne se construit que sur la capacité populaire à se faire triplement sauter l'anus en permanence, je veux dire, vous croyez que ça vient d'où? Eh ben ça vient de toute cette perversité, cette perniciosité là, tous ces maçons, tous ces précorporatismes, tous ces prédistributeurs de positions d'interdistribution de manne et de rente, hein, qui font de la merde. D'accord? Faites de la merde, parce que vous êtes tellement pétrissables sur vos orgueils, hein, que vous détruisez tout ce que les civilisations émanent de meilleur, en fait, éthiquement, comportementalement parlant. Et derrière, vous venez faire ouin, il y a de la corruption, ouin, les gens ils ont pas envie, ouin, les gens ils saisissent pas les opportunités qu'on leur tend, ouin. Bah voilà. Bah écoute. Voilà. T'as voulu monter un hameau Eureka, on voit bien que si on prend pas ton pli, c'est toutes les perversités de la planète, bah cherche pas plus loin, hein. Les gens, ils ont pas envie de vivre au quotidien avec des gens en qui ils peuvent pas construire de confiance, avec qui ils peuvent pas construire, hein, de bien vivre, tu vois, de bien-être. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, toi, ton erreur, c'est de croire que t'allais tout engloutir, que t'allais tout porter à toi, que t'allais gérer et le boulot, et la com, et le machin, hein, et que t'es tellement génial que les gens, ils devaient arriver en rampant devant toi, tu vois. T'as niqué les opportunités qui sont présentées à toi parce que t'es dans cet orgueil de croire que t'es suffisamment malin pour te positionner, pour structurer, contrôler tout le bordel, hein, parce que derrière, t'as toute la cyber-techno-perversité en embuscade, même si t'arrives pas à le reconnaître, hein, qui est liée à tous les contacts des brigades de guerre électronique, les machins qui sabotent toute la concurrence, tout le truc, parce que vous êtes des putes en sous-marin, tu vois. Et quand on vous le dit publiquement, ça vous plaît pas, alors vous tombez le masque de ce qu'il y a de dernière phase de vos personnalités pourries, hein, c'est les menaces de mort ou les chantages affectifs. Eh ben mec, tant pis pour toi. Donc pour la dernière fois, le turn il est maintenant. Il est maintenant. Soit vous comprenez que c'est ce qui va se faire balayer par la rupture intergénérationnelle au niveau politique. Soit vous finissez d'enterrer ce pays, et vous allez enterrer avec tous les 150 prochaines années de toute l'histoire de l'Occident, parce que ça va être le cristallisoire du début du verrou et du déclenchement des tensions internationales. Ça, je vous le garantis.
Maintenant, on vous l'aura dit ça aussi. Hein. Et je serai vous, je ferai attention parce que tout ce que j'ai dit depuis le début, ça s'est vérifié quand même. Hein. Moi, je suis particulièrement assez bon analyste. Et quant au ton de mes réponses, hein, pour les gens qui s'étonneraient de ma véhémence et la, la vivacité avec laquelle j'enchaîne ces phases, c'est pas parce que j'ai pas encore fait la rétrospective de l'intégralité de l'acharnement de maltraitance. Et je pèse mes mots, hein, entre l'impossibilité de pouvoir travailler, le sabotage systématique de mes avancements, les procès-intentions systématiques qui durent depuis plus de 20 ans, la tentative méticuleuse et méthodique de déprédation de l'intégralité de ma socialité, la manipulation de ma famille, hein, la manipulation de la perception publique de ma personne comme de ma situation, systématiquement, etc. Faire en sorte que ma destinée ne serait pas censée m'appartenir avec une tentative systématique, hein, de tentatives de pré-contrainte, de pesée, d'interventionnisme, etc. Là, je peux encore vous afficher la page d'accueil du lycée dans lequel j'ai fait mes études. C'est encore perclus, hein, de mise en avant d'opérations. Et alors, faut encore brasser la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, le truc, putain. On n'en peut plus de ce permissisme. Hein. J'ai eu le malheur, comme je l'ai décrit dans mes premières vidéos, hein, d'avoir été su de l'éducation nationale, diagnostiqué surdoué en primaire. Je pense que c'est ce qui a tout déclenché. Parce que comme par hasard, en primaire déjà, je me retrouvais collé avec 2 enfants témoins de Jéhovah. Hein, dans un module spécial, avec un intervenant spécial qui est venu faire 2-3 évaluations, n'a jamais su à quoi ça servait, voilà. Et depuis, j'étais capable de compiler tout un ensemble d'éléments qui démontrent qu'il y a en filigrane, avec tous les moyens les plus pervers possibles. Donc je pense que quand on voit des affaires de Laurence Pellico avec la tentative d'exploitation narco-hypnotique, enfin ce genre de saloperie aliénatoire, exploitationnelle de l'être humain, les systèmes de réification épsteiniens, de génération d'esclaves sexuels pour en doter des systèmes de caste et de passe-droit parasitaires, la cyberperversité inquisitionnelle, coloniale, etc. Toute cette combinatoire de l'enfer, hein, de toutes ces pourritures de détourneurs de vie, hein, qui passent leur temps à essayer de nous monter des systèmes de palissade, de paravantage du réel, d'interceptivisme interfaceur entre les réalités et les tentatives d'organisation des réalités publiques. Hein, vous n'êtes pas prêts. Hein, si je vous fais la compilation, l'odyssée, hein, de tout ce que j'ai eu à affronter, hein, et qui a dû me bouffer une part conséquente de mon énergie, hein, inutilement, à devoir systématiquement désamorcer tout ça au lieu de pouvoir mener ma vie à la hauteur de mes ressources, hein. Tout ça parce que j'ai eu le malheur de me retrouver à être complètement lucide, hein, précocement, malgré mon âge, dans un système qui avait complètement vampirisé mes proches, hein, et mes relations, hein. Je pense que vous auriez vraiment quelques hauts le cœur, hein. Et là, il faut que vous sachiez, hein, que comme par hasard, ces attitudes de Monsieur Tétard, hein, derrière sa magnifique mise en scène de son innocence, cet agneau de Dieu, hein, carrément qui, vous comprenez, est carrément victime, hein, de la mauvaise ambiance, les mauvaises manières, hein, de la populace, hein, vous voyez. Si vous saviez à quel point j'ai la certitude dans ma vie que ça vient pile poil, hein, se redéclencher au moment clé, hein, où je serais censé enfin commencer à pouvoir réémerger des tentatives de maintien systématique dans les placards et dans les entraves possibles, hein, et que comme par hasard, c'est dans ces moments-là que sont montés de toutes pièces ces asticotages, hein, qui, sous couvert, faisant mine de ne pas y toucher, vient essaimer des éléments très précis, comme par hasard citer l'inventeur qui a sombré dans l'alcoolisme, etc. Mais mon pauvre Christophe, tu cherches vraiment à ce qu'on te réponde dans le détail, en fait. Mais tu sais très bien que si c'est le cas, mais ta crédibilité publique, c'est terminé. Alors, comment ça se fait toi-même que toi, tu te retrouves à faire ça? T'es en programmation mentale? Qu'est-ce qui se passe?
c'est possible, hein, parce que tu sais, après une expérience de mort imminente, hein, ça se trouve, t'as été intoxiqué et il a été profité de ton coma et de ton ciblage par les intelligences artificielles pour activer de toi des réponses comportementales que tu ne maîtrises pas de toi-même, hein. Donc fais attention quand même à ce que tu essaies de te permettre et aux fatras de conneries que tu essaies de raconter, hein. Fais quand même attention, mon bonhomme, hein, parce que tu sais, je pense que je peux t'en raconter plus long que t'es prêt à supporter le découvrir en cours de route en la matière. Parce que t'as pas idée à quel point, même si je suis un civil, moi je suis un survivant dans ce genre de saloperie, hein. Je pense que vraiment t'as pas idée. Donc voilà. Voilà pourquoi je me permets, moi, de mener ma vie en dehors des escarcelles de précontraintes dans lesquelles on essaie de les mettre, hein, parce que non, je ne crois pas aujourd'hui à la résurrection des programmes type ceux qui ont concerné Oppenheimer et tout. Je pense que tout ça, c'est finito, c'est terminé, c'est pas la peine de continuer d'essayer de faire fonctionner les sociétés comme ça, c'est ce qui a fait frôler la catastrophe, hein, depuis les années 50. Donc, non merci, hein. D'humain à humain, hein, pourquoi je fais ça en plus? Parce que c'est ce qui protège les meilleures dispositions affectivo-psychocognitives pour les meilleures qualités de brainstorm possibles, c'est le meilleur moyen de servir véritablement la science, hein. Parce que précisément, en fait, hein, quand on a des sujets techniques extrêmement avancés, hein, il faut pas être inconsciemment prépétri, hein, de toutes ces merdes d'illusions, de mind control nécessaires dans le militaire, dans tout ça, hein. Là, on parle des fondamentaux de soutenabilité des organisations de société civile. Ça a rien à foutre dans la précontrainte militaire. Désolé, hein. Ça, c'est ce qui a foiré tout le siècle dernier, hein. Non, je ne vais pas avoir à accepter, hein, d'être systématiquement ciblé et harcelé par toutes les putains de campagnes de la Terre, hein, toujours perpétrées par les mêmes officines, hein, de tentatives de prépositionnement non consenties de ma personne, de mes aptitudes, de mes volontés, de mes projets clairs, de mes passifs et de la réalité, hein, des chronologies de mes faits, hein, par des gens qui se permettent, hein, de venir comme ça systématiquement manipuler tout le monde, hein, pour essayer de nuire au commun, hein, avec leur espèce de, de, d'ogrisme, hein, de boulimie là, d'hyperconcentration là, ça suffit quoi, ça suffit les plutocrates, ça suffit, hein, les pseudo-capitaines d'industrie de mes couilles là, hein, qui viennent nous donner des leçons de gérer, de management de quoi? Qu'est-ce que t'as inventé toi mec, hein? D'accord? Bon, redescendre ta dissociation là, de ton personnage, hein. T'es pas capitaine d'industrie de rien du tout, hein. T'es un mec qui essaie de voir si l'hypercommunication d'aujourd'hui te permettrait de te faire passer pour, hein, d'accord. Et tu t'es un petit peu trop pris à ton propre personnage, ok. Et on est obligé de te secouer pour sauver ton potentiel, hein. Bon, alors si en plus quand on le fait, hein, t'es en fait au niveau de maturité mentale du caca nerveux post-réprimande infantile, on va pas s'en sortir, hein. C'est même pas la peine d'essayer de prétendre que les rencontres vont se faire, hein. Franchement, on est à d'autres niveaux de préoccupation nécessaires là, hein. Merci mais non merci quoi. Bon. Donc voilà, hein, j'ai autre chose à foutre que de faire des vidéos systématiquement de réponse à ces énièmes tentatives, hein. Donc va falloir que ça s'arrête. Donc c'est une bonne chose que tu te reposes peut-être effectivement, ouais. C'est une bonne chose parce que franchement, hein, si tu veux exister que dans ce rapport-là, que dans ce mode-là, systématiquement, ouais, ça va pas se faire et tant mieux. Mais alors si tu restes bloqué à ça, gars, désolé pour toi, hein. Bon. Moi, j'ai pas à subir ça, hein. Pas de bol pour toi, j'ai déjà subi pendant 20 ans, mais c'était d'autant plus une raison, en fait, hein, de refuser toi-même d'essayer d'y contribuer, et ça, tu peux raconter ce que tu veux, les éléments que t'as démontrés, les synchronicités dans lesquelles t'as essayé de les pousser, hein, de les placer, de les perpétrer, de les coordonner, de les opérer, hein, tu sais très bien ce que t'as essayé de faire. Donc maintenant, t'assumes, hein, et mieux, moi, je t'invite à évoluer de ça, en fait, tu vois. T'entends pas, après, par contre, j'en ai rien à foutre, quoi.